Yo, c'est ton bouc diff, All Carré, et vous êtes sur Calcium TV. Ton père, faut qu'il comprenne, putain, j'en ai marre. Pourquoi on me rentre dans le lard, dans le rôle du poutier bon, du cobaye, du fond blanc. Plus rien ne m'étonne, est-ce que c'est toi ou c'est la life qui est conne? C'est pas les points qui te font du mal, mais c'est le gars qui cogne. T'es ta sale gauve, ou que t'es pris le bus. De la 205 cuite à la berline de luxe. Peut-être c'est pas toi, peut-être c'est la merde sous ton toit. Peut-être t'as pas le choix, peut-être que tu t'arrêtes pour cette fois. Peut-être c'est pour le style, faire style et pas les poils. Restez humble, pas de star là. Donnez le juice au Scar, la nouvelle ère. Pleine de trappes et de gueules. Calcium Là. Je scute d'Yvette le barman. Y'a 20 années d'écart, man. Est-ce que je défie le karma ou je laisse le pompe dans l'armoire? Bonjour à tous mes chers amis, c'est votre Gaillot BG, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent à fond. Nouveau numéro de Culture et Calcium dans notre nouvel espace, c'est charmé. Ouais. J'en profite pour faire un gros big up à Ibou The Venom. Frérot, on est ensemble. On est ensemble, Ibou. Et comme vous savez, je ne suis jamais tout seul pour présenter cette émission. Donc je suis en compagnie du séducteur. Faut arrêter de dire ça. De l'acteur, du vidéaste, du photographe, du chanteur, du rappeur. Benedito, c'est comment franchement? Ça se passe, c'est quoi? Mon gars, on est là. Tranquille? Voilà, toujours un plaisir de venir dans ce nouveau décor, hein. Ouais. À la maison en plus. Voilà, maintenant que j'ai validé ma période d'essai, ouais. Et où je suis désolé, tu deviens même numéro 2, c'est bizarre. Mais sinon, ça se passe, hein. C'est bon, ouais. Mais t'as vu la Béné? Ouais. Aujourd'hui, on est avec un OG. Aujourd'hui, vraiment. C'est cap de dire, on est vraiment avec un vrai OG. On est d'accord? Ouais. Maintenant, moi, si je te dis 9-1, tu me dis quoi? Ouah, tu vois, je pourrais te répondre Factor X. Et là, tu me dirais quoi? Moi, je te dis Danny Dan. Mon gars, moi, je te réponds Django Jack. Moi, je te réponds Camnouz. Et là, normalement, dans mon esprit, il y a le son qui fait pom pom pom. T'es d'accord avec moi? Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais moi, mon cœur, il fait quoi? Boum boum. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va s'arrêter là. Non, on va se calmer un peu, Voilà, mes chers amis, merci de faire un tonnerre d'applaudissements à notre gars sûr, notre ancien sûr, All Carré. Vous avez balancé ça comme une comédie musicale. De ouf. All Carré, c'est comment? On est là, frère. Hein. Ça se passe? Ouais, on aurait de l'invitation. Ah, franchement, Ouais. merci. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Je passe juste après aussi un grand monsieur, tu vois, donc moi, ça me touche Ça fait personnellement. plaisir. Bah oui. Vraiment Ça fait plaisir. ça fait plaisir. Donc, Béné, Ouais. comme d'habitude, la question habituelle. Toi, comment t'as découvert All Carré. Alors, moi, je l'ai découvert en regardant, je crois que c'était M6. Ouais. M6, il y a un clip qui est passé, je me rappelle plus exactement lequel, parce qu'à chaque fois je le répète, hein, je dois le répéter, moi le rap, c'est le style musical que j'ai écouté en dernier. Ouais, c'est vrai. Voilà, je le dis souvent, c'est le style musical que j'ai écouté en dernier. Quoi, dans Tectonite, tout ça. On était dans le fou, Non, tu vois, la pop, nous, on était dans la pop, la funk, tu peux tu vois, le dire. Cool and the Gang, tu vois, les Summer Madness, on était dans, tu vois, on n'était pas totalement, tu vois. T'as des bonnes rêves. Ah mon gars, je suis obligé de me défendre. Ouais. Donc je crois qu'il y avait un morceau qui est passé sur M6 et je me suis dit mais c'est qui ce bouille? Ouais. C'est qui ce gars? Il est costaud, il a pas peur de, tu vois, de parler de la cuisse. Tu vois, C'est vrai, ça fait longtemps que c'est à partir de là que j'ai découvert et après bah il y a eu de l'album Soyons fous avec Django Jack et là ça m'a captivé en fait. Le fait qu'on était à une période où les rappeurs ils voulaient toujours être gang. Et là on avait des mecs qui avaient rien à se prouver. On savait qu'ils étaient gang sans qu'ils se disent ouais nous on est gang, on a les flingues, on a les trucs comme ça. Et en même temps, ils savaient ambiancer. Tu vois, les ghettos ambianceurs. Moi je suis fan des ghettos ambianceurs. Ouais, c'est donc vrai. c'est comme ça que j'ai découvert. C'est une bonne définition. Ah oui. Mais moi c'était à l'époque du lycée. Tu vois, c'était à l'époque du lycée. Je me rappelle que. Comment ça s'appelle? À l'époque, en fait, sur l'allée du lycée, il y avait plein de panneaux façon de son album, tu vois, où la cover, on voit son biceps comme ça rempli là. Chemin de la dignité. Voilà, le chemin de la dignité, les chemins de la dignité. Ouais. Celui-là. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Après, bon, bien évidemment, il y a eu Factor X et tout ce qui s'ensuit. Mais de toute façon, on aura l'occasion de parler de tout ça. Donc là, Béné, Ouais. comment on enchaîne à la suite? Là, en vrai, on est obligé de poser une question un peu scolaire. Ouais. Parce que Pour commencer. on est obligé de passer par là. Ouais. Parce que voilà, il y a plein de nos téléspectateurs qui sont assez jeunes. Moi, j'aimerais savoir en fait comment t'as commencé le rap. Oh, j'ai commencé le rap. On va dire que moi j'ai kiffé la musique depuis petit. Parce que mes parents,
beaucoup de musique, tu vois. Et puis ma mère a eu un compact disque, tu vois. On a vu l'arrivée du CD, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et à l'époque, quoi, elle avait 3 CD, mais ils tournaient en boucle, tu vois. C'était peut-être Phil Collins, Elton John, et puis un autre boucle, je sais plus, mais ça tournait en boucle, tu vois. Donc, on a eu aussi la chance d'avoir le câble. Ouais, tu vois. C'est-à-dire que quand t'as le câble, t'as des chaînes comme MTV. Ouais. Et donc en vrai, on baignait dans la musique. Et je suis d'une génération où le rap c'était un bail discret. Ouais. C'était pas populaire. Ok. Ça tournait pas en radio, c'était pas des singles comme aujourd'hui. Et quand je parle, les gens ils peuvent pas comprendre de quoi je parle. C'est-à-dire que vraiment, si tu écoutes du Peura, c'est que tu es quelqu'un du hood qui va à la recherche d'un son, tu vois ce que je veux dire. Et sur MTV, il y avait MTV Yo Rap. Ouais. Le samedi à minuit, tu vois ce que je veux dire. Et pendant 2 heures, il y avait du Peura. Et c'est là que je découvre des bails qui me perforent. Tu vois, des Naughty by Nature, des boucs en combinaison, des chaînes comme ça, crâne rasé, tu vois, dans c'était un délire de ouf. des flots, tout ça, et alors que je suis vraiment génération où c'est la variété française. Ouais. Alain Souchon, tu vois, Étienne Dao. Etienne Dao. Tu vois, Tu vas dans un truc là. Stéphane Echer, Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. C'est ça qui tient à la Zikmu. Ouais. C'est ça qui tient à la Zikmu. Et quand moi je vois ça à côté, c'est une dinguerie pour moi, tu vois. Donc direct ça te met dans une hype, dans un mouvement où t'es un peu isolé parce qu'en réalité c'est pas populaire. Ouais, Tu vois, c'est pas populaire et moi je commence à kiffer de ouf. Donc nous, Magnétoscope. Ouais. Tu vois, Avec la cassette, ouais. Magnétoscope tous les samedis minuit, MTV au rap, des clips et finalement ça fait rêver. Tu vois, le rêve américain, c'est-à-dire que tu vois des bouts, ils sont dans des flows. En vrai, tu veux tous les mêmes trucs. C'est-à-dire qu'en vrai, ça, c'était mes influenceurs. Ouais, Ok. Ouais. Tu vois, ça, c'était mes influenceurs. Tu vois, tu veux les Timberland boots, tu vois, tu veux le flow comme ça, tu veux le Avirex qu'ils ont, tu vois, dans les bails, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc de ouf. Ça, c'était mes influenceurs. Et moi, j'ai commencé à vouloir mettre dans le Peura quand j'ai découvert le rap français. Ouais. Parce que là, c'est outre-Atlantique, tu vois, c'est loin pour Ouais. toi, tu vois. Grave. Genre, il n'y a qu'eux qui ont droit, tu vois. C'est pour eux seuls, tu vois. Ouais. Et ensuite, tu découvres les NTM, je crois, Stestros, Sage Poète de la rue, Radio Nova, Ouais. des freestyles en Ouais, il y avait les radio, freestyles, ouais. des gens, tu vois, la Clica, tu vois, les trucs comme ça. Et puis finalement, tu kiffes sur des artistes et puis tu te mets à rapper leurs textes. Tu les connais par cœur, dans la cassette, tu vois. Vu qu'il n'y a pas full up de morceaux, il y a peu de morceaux, donc tu connais par cœur, c'est sûr. Tu vois. Non mais c'est vrai, Tu vois, c'est c'est vrai parce qu'aujourd'hui t'as vu on consomme la musique de ouf et tout. Ça, C'est comme mon grand frère Stéréo a l'habitude de dire, c'est la musique fast food. Ouais, vraiment, Mais avant, totalement. c'était quelque chose de rare en vrai la Peut-être musique. pendant toute l'année, il y aura 3 titres de l'artiste que t'aimes. C'est tout. Ouais. Il n'y aura rien d'autre. Ouais, tu bah vois. Et peut-être quelques couplets en freestyle et tout. Et c'est tout ce que tu auras. Et si tu écoutes la radio, et t'enregistres la radio. Hein. Parce qu'à ce moment-là, t'as pas les moyens d'aller acheter quoi que ce soit. Et puis même si tu veux acheter, c'est pas partout en fait. Ouais. C'est dans les endroits à Châtelet, que tu peux pas forcément aussi prendre le RERD, t'as pas le droit à l'époque. Grave. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, moi, ma vraie claque, je crois que c'est 95, Sage Poète de la rue, le premier album des Sage Po. Pour moi, c'est une révolution. Zoxy, Mélophilo, Danny Dan, ils étaient dans un futur atroce. Ils étaient dans un futur atroce. L'album, et tu vois, quand tu achètes un album, il est à toi. Ouais. Tu vois, moi je crois que c'est mon cousin Spencer. Il m'a offert l'album comme ça. J'ai écouté, j'ai réécouté. Tout, je connaissais par cœur. Donc quand t'es là, le morceau il passe, t'envoies, tu dis oh mais j'ai un flow hein. Mais c'est pas à toi. J'ai un flow. Direct ça t'inspire à j'ai envie d'écrire un bail de moi, tu vois. Ouais. Et à l'époque au quartier, faire du rap c'est tabou. Personne peut faire du Peura, c'est pour les autres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire.
Donc quand tu dis ah moi j'ai envie d'être rappeur, tu crois que tu vas faire des clips toi? Tu vois, c'est vraiment le bail. la comparaison. On se quémande direct. T'as vu, on est quoi? On est 3-4, on a envie dans un délire. Je crois qu'à l'époque il y avait KDD. Il passait en boucle au M6, tu veux faire comme Bing Bang KDD, t'as vu, tu vois. Ouais, je me rappelle, ils aimaient bien donner des exemples. Ouais, des exemples, tu vois. Mais en fait, moi, il y a un phénomène qui me rend ouf, c'est que toujours quand tu veux commencer quelque chose au quartier, les gens, ils essayent de te dissuader. Ouais. C'est un truc de ouf, hein. Mais c'est parce que, justement, moi je pense que c'est parce qu'au quartier, c'est trop renfermé. Ils disent, mon gars, tu fais pas comme nous, on te voit en bizarre. Ouais, dès que t'es différent. Ouais. En fait, c'est vrai que les quartiers, ils avaient peur des différences. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des coins où ils ont peur des différences. Et même, c'est improbable pour eux. Ouais. Comment toi, là, t'es avec nous, dans la Zermie, à l'arrêt de bus, on galère, et tu vas me dire que tu vas faire un bail, tu vas passer à la télé un jour. Toi, c'est improbable pour tout le monde, en vrai, tu vois. C'est dommage, c'est dommage. C'est improbable pour tout le monde, donc nous on commence et tu vois, en vrai ils kiffent, tu vois, on fait nos bails. Ouais, vas-y, refais-moi ton texte là, ton freestyle et tout. Et juste le fait de nous voir chanter, ça les hypait en vrai. Voilà, ça les associait un peu. Ça les hypait et puis on va dire qu'on n'a pas eu de grands qui rappaient, t'as vu. Il n'y avait pas de rap en vrai. C'est nous, on a commencé à faire le truc, nous on a envie de péra, tu vois. Donc on a commencé maison de quartier, en essayant de structurer les bases. Ouais. S'ils peuvent mettre un peu de Tosma, tu vois, pour qu'on puisse enregistrer des maquettes, tu vois ce que je veux dire. Et on a commencé comme ça. On a créé notre groupe, on était 6 rappeurs, et puis ça allait très vite en fait. C'est un truc de ouf. Moi en fait je trouve ça marrant parce que tu nous parles d'une époque où on voyait pas tout le monde s'était vu, il y avait pas beaucoup de rappeurs, alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a trop de rappeurs. Ouais, il y en a beaucoup. Tu vois, c'est quoi la transposition que tu fais entre la période où tu dis... En fait à l'époque il y avait un filtre. Ouais. Il y avait un filtre. Il était tellement violent le filtre que même si t'étais bon chez toi, t'avais la boule au ventre de le dire. Ouais. Tu vois, parce c'est limite, tu vas sur scène, tu dégages pas ton bail, tu prends des tomates pour de vrai, tu vois. Ouais. Non, si, ça c'est vrai. Tu prends des tomates pour de vrai. Si c'est pas hypant ton truc, si ton personnage il est pas crédible, tu prends des tomates, on te dit dégage. Non, toi t'as pas le droit, on te dit non. Et le filtre il était général, il était national. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas être là et te dire vas-y je rappe. Et puis, si t'es pas au niveau, tu viens, tu te présentes et tu commences à balancer ton bail. Non, les gens refusent. Tu vois, ça veut dire qu'il y avait la grind. Ça veut dire que si tu veux accéder à ça là, il faut que tu ailles trimer un peu. Voilà, il faut que tu passes par tel ou tel état. Va faire une mixtape de DJ Mystique de 78. Ensuite, tu vas faire une radio que personne va t'écouter dans le 9.5. Tu vois, c'est ça en fait qui va. On dirait GTA 4. C'est ça, GTA 4, j'ai mission. Par ta mission. Tu vois, il fallait que tu fasses. Tu charbonnes. Tu charbonnes, que ton nom il soit un peu partout, tu vois. Ouais. C'est galère, des fois toi-même tu faisais des stickers, tu collais partout, que les gens ils s'interrogent, mais c'est qui lui, tu vois. Tu vois. Mission, c'était vraiment bien. Tu tapes ton nom dans le RER, on se dit, oh mais c'est qui Tiger, il est là, il tag Tiger partout, tu vois, hein, tu vois. C'était le hood, ouais, tu vois, c'était vraiment, il n'y avait pas de structure pour promouvoir le bail, tu vois. Exact. Donc, je parle pas en tant que dinosaure, hein, c'était pas si loin que ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'était pas si loin que ça. Mais voilà, tu disais que vous avez commencé à 6. Est-ce que selon toi, tu vois, quand on est en groupe, c'est impossible de pouvoir aller genre jusqu'au sommet tous ensemble? Ouais, ça dépend les personnages, les caractères. Ça dépend qui constitue l'équipage. Tu sais très bien que tous les groupes, il y a forcément... un petit peu d'ego, et puis forcément quand il y a un peu de lumière qui arrive, celui qui va être devant, c'est pas lui qui est devant, donc il est frustré, là, tu vois. Et plus vous êtes, et plus c'est compliqué, tu vois. Et on l'a vu, on a des rêves, frère. Quand tu regardes Wu-Tang, quand tu regardes... Ouais, c'était neuf. Ouais, quand tu regardes tous les groupes qui étaient nombreux, il y a forcément besoin de faire des solos, faire des trucs pour que les gens, surtout quand tu sais que tu dettes ça. Ouais. Tu vois. Et puis quand le bif arrive, c'est de partager en 9. Non, c'est dire. Ouais, là, tu réalises que, oh merde, mes couplets, ils étaient quand même
Tu vois, de ouf. Et puis, tu vois, je sais pas moi, 100 000 $, c'est partagé en 9-10. Ouais. Quand tu prends ton quechet, tu peux être frustré quand même. Ouais, c'est bien sûr, bien sûr. C'est humain quelque part. Tu Ouais. vois. Non, c'est clair, c'est humain. Bon, t'as une discographie de ouf. Ça, il faut qu'on se le dise. Béné, t'es d'accord avec moi? T'as vu, que ce soit le projet avec Danny Dan, que ce soit Iron Mike, que ce soit... Au-delà des apparences. Voilà, au-delà que des ce soit, apparences. Soyons fous, que ce soit la saison 2. J'ai beaucoup aimé la saison 2 d'ailleurs. J'ai trouvé l'album très cinématographique, mais on va en parler après. Mais en fait, c'est... tu fais partie des rappeurs, même pas. Tu fais partie des artistes qui ont une longévité de ouf parce que jusqu'aujourd'hui, tu rappes encore. Grave. Tu l'as dit, t'es pas un dinosaure, mais t'étais là quand les bâtiments du rap commençaient à prendre forme. Et t'es encore là aujourd'hui. C'est-à-dire, demain, on balance une prod, on sait que tu vas encore faire le taf. Comment justement, ça c'est une leçon pour tous les artistes qui vont regarder cette vidéo, comment t'as fait justement pour bosser ce cardio, tu vois? On va vraiment l'appeler le cardio. Ouais, le comment cardio, t'as fait pour bosser le cardio? Moi, je saurais pas expliquer en vrai. C'est avant tout en moi, t'as vu? Ouais. C'est un truc, c'est en toi. Quoi qu'il arrive, même à 70 piges, je pourrais kicker un couplet, tu vois? Maintenant, s'adapter à la nouvelle ère, les nouvelles structures et tout ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, savoir rapper, savoir écrire un texte qui vient de ses tripes, décrire une situation, faire un storytelling, ça c'est jusqu'à la fin. Tu vois, quand t'as ça, la base sûre, tu vois, en plus... je suis de l'école du haut couteau, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est-à-dire c'est l'école où il faut le fond et la forme. Tu vois, tu peux pas venir juste envoyer des mots, on n'a pas compris. Tu vois, il faut qu'il y ait du sens, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est jusqu'à la fin. Après, maintenant, comme je dis toujours, je pense qu'on est 300. Il y a 300 personnes qui reconnaissent, qui savent vraiment. Et ceux qui me donnent la direction. Tu vois, on n'est pas un peuple qui a une culture rap très profonde. C'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que des fois, on est quoi en 2022, c'est là que je réalise que ah ouais, c'est vrai qu'ils ont kiffé ça parce qu'en vrai, j'avais pas les retombées, tu vois. Je dis ah effectivement, il y a des trucs. Longtemps après, je dis en fait, c'était pas des coups d'épée dans l'eau. Ah oui, merci mon Dieu. Non, mais c'est vrai, ouais. Il y a des trucs où je dis, oh, mais j'ai l'impression que j'ai d'être ça, et puis non, je n'entends rien. Tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et finalement, longtemps après, tu vois, même quand tu me parles d'un son à l'ancienne de, je sais pas moi, Kimberly, t'as dit tout ça. Ah, mais voilà, on va en parler. Non, rappelle. Mais voilà, on va en parler, non, mais parce que ça tombe très bien, la transition, elle est toute trouvée, parce qu'on était en train d'en parler en off. T'as vu, il y a une compile là, pour moi, qui a été très importante, tu vois, dans la musique, surtout pour les gens de ma génération, c'est Kimberly Zouk Volume 1. Ouais. Kimberly Zouk Volume 1, sur ce projet, on retrouvait qui? Il y avait Shana, je me rappelle le premier morceau, il y avait Lino et Abyss, il y avait Calbo, il y avait toi, il y avait Kamnouz, il y avait Kamnouz aussi qui était... Il y avait Kamnouz. Dès qu'il y a du zouk Kamnouz, il me semble qu'il y avait Commando Toxique. Là, tu me demandes un truc, j'étais petit, j'étais même Il y avait pas Pete Bacardi. Il y avait Pete Bacardi, ouais, il y avait Pete, il était là. il y avait Pete Bacardi, il y avait Sté, il y avait plein d'artistes comme ça. Et je me rappelle du morceau que toi t'avais fait avec Babette. Tu te rappelles de ce morceau ou pas? Et nous là, tu vois, il y a des morceaux qui sont passés dans les après. Et moi je me rappelle de qui m'avait fait découvrir ce projet là. Déjà il y avait Stéréo qui est en régie, et puis il y avait Maz Enigmatic à qui je fais un gros big up, et mon frère Darno, parce qu'on s'est buté à cette compile quand je te dis que nous, ça c'est des morceaux qui passaient dans les après. Ok. T'as vu dans nos après-midi, t'as vu dans les... Là, quand tu dis après-midi, là, je valide. Ouais, non. Là, j'ai des souvenirs. Après-midi, attends. Non, tu vois, je me rappelle que le morceau avec Lino, la nuit, là, les gens, ils avaient pété un câble. C'était la première fois, en tout cas pour nous, qu'on voyait en fait des rappeurs venir sur du Kezo. C'était un truc de ouf. Et pour nous, moi je me rappelle à une époque, j'écoutais plus de Kezo et de dancehall que de Peura. Ça veut dire que quand les frangins ils sont venus, vous êtes venus là sur le Kezo, j'ai dit mais non, c'est un truc de ouf. Je pense qu'ils avaient compris le filon. Ah ouais, non, mais c'était un truc de ouf. Mais toi, quel souvenir toi tu gardes de ça là déjà? Et comment il me semble que c'était Patrice Hano qui avait produit le projet. Comment ça s'est passé? Comment il a fait appel à vous? Comment ça s'est passé? Toi, déjà au début d'émission, on a parlé de
de musique. Ouais. Tu vois, déjà, j'ai baigné dans la musique. Ouais. Et j'ai écouté beaucoup de musique avant que le Pleura il arrive. C'est ça. Tu vois, ça veut dire qu'en vrai, ben, j'aime la Zikmu en général, tu vois. Et après, dans le rap, il y a des codes. Le rap, il arrive avec des codes. Il faut être gangsta, hein, tu vois. Et je sais pas, un jour, je regarde un interview dans un magazine, Ouais. parce qu'il y avait des magazines, Oui. tu vois. Un magazine, tu vois, c'était, je crois, Akhenaton Ayam, tu vois, et qu'il explique que oui, je trouve qu'en France, un rappeur, tu enlèves l'ego trip et la rue, eh ben, il sait plus rien faire, tu vois. T'as capté BD. Ouais. C'est de ouf. Et moi, je l'ai pris pour moi. Je dis, Ouais. c'est vrai que si on enlève l'ego de bien, tu vois, et comment tu peux ouvrir tes chakras pour pouvoir faire aussi peut être plus créatif, Ouais. tu vois ce que je veux dire. De ouf. Et en vrai, la Zikmu, si t'es un bon rappeur qui sait faire sur du boom bap, de l'école au couteau, bien préciser. tu peux faire sur tout en vrai. capté, Tu ça. peux rapper sur tout. Donc on me dit, ouais, rap sur du zouk, où est-ce que ça va me déranger? J'ai déjà zouké, non? C'est vrai que j'allais le dire, J'ai déjà zouké, c'était doux, non? Vas-y, rappons dessus, quelle balle, tu vois? C'est ça. Tu me rends ping malade. Je suis comme un dingue quand tu parles dans mon oreille en linga là. T'avais envoyé des trucs de ouf. Est-ce que tu te rappelles de ton couplet ou pas du tout? Ouais, je rappelle plus ou moins. Mais est-ce que tu sais ce qui est devenu Babette là? Non, justement, j'aurais bien aimé ça. Gars, si tu vois sur Insta, tes narines vont couler. Pardon. Non, mais parce que elle sortait. On est d'accord que Babette, elle sortait de Popstar, non? Il me semble. C'était en tout cas une émission télécrochet, Ouais, tout ça. exactement. Ouais, on est d'accord, hein. Et puis, elle a essayé de faire son bail, Ouais. tu vois. Là, elle est partie au State, elle a fait un peu de fitness, tous les trucs sortent bam, 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 partout comme ça. Ah, c'est mystique, frère, attention. Ouais, c'est vrai que Bon. nous, on n'a pas eu de news depuis, Oui, mais. elle est partie dans une autre sphère, mais c'est pas mal non plus. Ouais. Voilà. Non, N'en parlons plus. N'en parlons plus. N'en parlons Mais plus. j'aimerais te parler d'un dernier morceau avant qu'on passe à autre chose, parce qu'avec Benny, on s'est dit, ouais, là, on a la chance d'avoir Paul Carey. Et je pense que Paul Carey, aujourd'hui, c'est peut-être l'invité le plus complet. Tu vois, c'est celui qui va le plus compléter Culture et Calcium dans le sens Vraiment pas rester que sur la musique. Oui, t'aimes parler de cinéma, t'aimes parler de séries, on peut parler avec toi de jeux vidéo, on peut parler de mode, Manga. on peut parler de manga, tu vois. Donc on va faire tout ça, mais moi Allons-y, allons-en. j'aimerais quand même te parler d'un dernier morceau moi aussi qui m'avait marqué, parce que t'as fait du zouk, mais t'as aussi fait du coupé décalé à l'époque justement de l'âge d'or du coupé décalé. Et j'ai envie de te parler du morceau Jafoul Ouais. que vous avez fait avec, Avec le garagiste. Factor X, ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Comment ça s'est passé? Déjà la connexion, parce que les garagistes, on sait, c'est un groupe ivoirien de Zouglou très connu. Hein. Comment vous faites, vous, pour entrer en contact avec eux déjà? Déjà, à l'époque, c'est quoi? C'est Factor X le premier, hein? Ouais. Ouais, c'est Factor X le premier. Et dans le staff de Nouvelle Donne, là, il y a... C'était le bon, la brute et le truand, c'est celui-là. Il me semble que c'est dans ce Bon, projet-là. Brut et Tron, c'est le deuxième. Il me semble que c'est le deuxième. Hein. Ouais, Dans mes souvenirs, c'est le deuxième. Ouais, c'est le deuxième. En tout cas, je peux pas t'aider moi-même. Non, c'est le deuxième. Dans ma tête, c'est le deuxième. Tu vois, ouais, et ouais, dans le staff de Nouvelle Donne, il y a aussi un Ivoirien influent sur nous, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, influent sur nous, qui est tout le temps en train de parler Nouchi, qui est tout le temps en train de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand on fait les tournées, les trucs, il balance. Ouais, il envoie. Il envoie les titres, tu vois, et nous on est là, on est hypé par les bails, tu vois. Et donc il a des connexions, et puis, nous on a dit, ouais, on aimerait bien s'exercer dans ça. Est-ce que tu peux nous hook up avec, tu vois, et c'est juste spontanément qu'on l'a fait, tu vois. C'est juste spontanément. On est même parti là-bas. Vous êtes pas, ouais, ok, vous êtes parti à Abidjan, tout ça. On est parti là-bas, mais on est parti à la mauvaise période. C'était mystique. Comment ça? Ah, c'était mystique. C'était tendu. Ah, vous êtes parti à la période où c'était chaud, quand tu dis guerre civile, tout ça, non? Ouais, c'était un peu Ah, vous ça. êtes parti à ce moment-là? Ouais, c'était un peu ça, frère. Ah ouais, j'avoue. Non, parce que là, non mais regardez, là il y a les images là. Non, j'ai les images. Ouais. Ça veut dire que je peux te dire que
j'ai eu peur. Pour une fois, là, j'ai vraiment eu peur. J'ai dit, est-ce qu'on va rentrer là? Ouais. Ah ouais, c'est des coupeurs de route, les barrages de militaires, toujours faut donner des yébis, tout ça. Donc à un moment donné, même, on arrive, barrage de militaires, on donne yébi, c'est pas suffisant. Après, maintenant, le chauffeur, il dit oui, mais je suis avec les chanteurs là. Il dit, ah bon, c'est les chanteurs là-bas là? Il ouvre la porte comme ça. Il va comme ça. Chantez! Mais non! Oh, c'est dingue, j'imagine la scène. Chantez là! Vous voulez les gens chanter? Vous avez chanté? Après, calme-moi, regarde Django. Ah, c'est l'envoyer, ça savait que c'est l'envoyer. Ouais, si, Il savait que c'est l'envoyer J'ai Django. le chanteur, quoi. Ouais. Tu vois, et non, on a été sauvés parce que dans le car, il y avait Singila avec nous. Ah. Et il adore là-bas. Ouais. Et à ce moment-là, Singila, il commence à parler et le militaire dit, ah, tu es Singila? Ah, ok, il commence à, tu vois, faire, Ouais. mais hey, gars, j'allais rapper ma life, hein. C'est une dinguerie. J'allais rapper ma life, je te dis. Il n'y a jamais eu une date aussi obscure que ça. C'est-à-dire que même l'hôtel où on nous avait invités, finalement, les chambres étaient plus payées, truc, de nos poches, on repayait des billets pour fuir. Ah non, frère. Ah ouais. Mais au moins, on a fait notre bail avec garagiste. Non, mais vous avez fait, je me ouais. rappelle parce que le morceau il était chambé, je me rappelle que, comment ça s'appelle Django Jack, il avait fait un refrain en mode les garagistes d'Abidjan sont venus à Bengue. C'était trop long, mec. Le son est zoulou et hip-hop, ambiance de dingue. Tu te rappelles, mais non, pas? C'est lourd. Voilà, écoutez, en plus, il y a pas de je me rappelle surtout que, tu vois, surtout qu'en plus, aujourd'hui, t'as vu, on est beaucoup à l'ère du rap ivoire. Le rap ivoire, il est en train d'exploser. Et toi, attends, je me rappelle, c'était quelle période? C'était quelle période? Mais t'étais grave en avance sur ton temps parce que t'as fait un couplet en nouchi, wesh. Non, frère, en vrai, on parle comme ça au quartier. Non, mais ça se C'est- tout, ouais, c'est- le rap, tu vois. le zouglou, prêt pour le niaga, j'ai envie Ouais, de groupe, de casa, awaga. Mais c'est, on va pécou, ça va tout le pécou. Oui. Non, mais c'est un truc, non, mais c'est un truc de ouf. Ah oui. C'est un truc de ouf. Non, Et c'est comme ça qu'on parle. On parlait comme ça en vrai au quartier. Tu sais, quand je te dis, il y a les Ivoiriens influents qui sont là, finalement, ils ont insufflé leur slang dans notre. Tu vois, et on parlait comme ça. Ouais, on va se Niaga, on va à Mougou, tout ça, c'était comme ça. C'est la bagarre, tu vois. Putain, c'est un truc de ouf, ça, Ouais, c'est de ouf. De ouf. Ouais, Grosse non. dédicace à Chiquito. Chiquito, en c'est- boucle 11, bah oui, ça. Ok. Donc sur Ivoirien, bah ouais. Ok, truc de ouf. Ah, frère, c'est chambé. Bon. Et juste avant, Vas-y. on coupe la partie musique. Voilà, on passe à la suite. Dans l'album Au-delà des apparences, t'as fait deux morceaux qui m'ont marqué, mais ils m'ont pas marqué pareil. Le premier, c'est Enfant divorcé. Celui-ci, parce qu'en fait, moi, ma question, c'est que t'as fait un morceau où ça parle du divorce, c'est un enfant qui raconte ce qu'il est en train de voir. Et moi, j'aimerais savoir comment, à l'époque où c'était le rap, où les mecs, ils avaient un vrai vécu qui rappaient, comment ce morceau, il a été accueilli par le public. Parce que c'est des morceaux, jusqu'aujourd'hui, quand des artistes le font, Ouais. ils sont vus en bizarre un peu au Ouais. terme de la critique, par rapport à la musique qu'ils font. Ouais. Toi, quand t'as proposé ça sur l'album, comment le public, il a réagi? Est-ce que t'as eu des retours par rapport à tout ça? Bon, en vrai, j'ai pas eu de mauvais retour sur ce titre. Un titre, j'ai fait spontanément. C'était pas ma vie, mais tu vois, j'étais proche d'un jeune qui. Ok. C'était vraiment comme un petit frère, tu vois, et je voyais un peu comment il était déstabilisé par le fait d'être maintenant entre tu C'est vois. des parents, ouais. Et comme je t'ai dit, je cherchais des thèmes qui sont autres que la rue et l'ego trip, tu vois. Ouais. Et j'ai décidé de faire un storytelling dessus, tu vois. En plus, j'étais fan de tout ce qui est Rayquan, Scarface. Ouais. Eux, ils sont forts en storytelling, ils s'inspirent de tout ce qu'ils... Tu vois, donc j'ai pris le même processus, tu vois. Ouais. Tout simplement. Et en vrai, je pense que tout ce qui est fait avec le cœur est spontané, qui n'est pas calculé, Ouais. tu peux le défendre face à une critique, en fait, tu vois. Donc en vrai, j'avais envie de le faire, ça m'inspirait. Peu importe la critique qui va arriver derrière, ouais, c'est pas oud et tout. En vrai, je m'en bats les couilles. C'est vrai. En vrai, je m'en bats les couilles. On rappe ce qu'on vit, on rappe ce qu'on voit. Et ça fait partie de nos visions, tu vois. Exactement. Je me suis jamais posé la question, ah non, si je fais ça, je vais être grillé. Non. Si tu rentres trop dans ces sphères-là,
ben, tu te brides. Et c'est dommage pour le public. Ok. Non, c'est une bonne explication. Et puis t'as parlé de Rayquan, il y a un feat légendaire Ouais, aussi. exact, qui est sorti, mais j'ai pas, franchement, sincèrement, on n'a pas envie de parler uniquement de musique. T'as vu, on a envie de sortir un peu de ce délire-là. Ouais. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle, tu vois, un petit peu mode, tu vois, streetwear. Donc, on en profite pour faire un gros shout-out à Grosse dédicace. Sergio. Dahomey. Sergio, Sergio le frérot d'ensemble. T'as vu, il est là. Hein. Oh, il est là, le zinc. Depuis le temps qu'il me hook up. pour- Ouais, de ouf, Ben oui, de ouf. Bien sûr. Et nous, pour être honnête, on en a parlé même avec Sergio. Nous, on pensait que la marque Dahomey, c'était à toi à la base. Non, même pas. C'est Zankou depuis. Il était même petit, il avait déjà sa vision. Comme dans l'épisode de Kanye West 1 là. Ah, tu vois. Ben oui. On va en parler de ça. Ça veut dire que la tantine, elle m'appelait, même sur l'époque du premier album, Sergio, il était petit, je crois, il était peut-être en 6ème, 5ème. Il avait déjà la vision Ouais, il de avait sa déjà son- marque, tu vois. Ouais. Il m'envoyait des trucs où il avait même peut-être mis au feutre lui-même, tu vois ce que je veux dire. Que je porte sur scène, tu vois, les bails, tu vois, non. Sergio, ça fait longtemps qu'il avait son image en tête aujourd'hui, là. Il a tout mis en place et puis ça a pris forme. Tu vois, un truc de ouf, ça fait déjà 15 ans. Mais toi, parce que on a fait l'interview avec lui, justement, il en parle, il dit que toi, ce que t'as fait, c'est une passe de ouf. Et que genre, voilà, c'est quasiment, on peut le dire, hein, en connaissant sa vie. Est-ce que toi, c'est un truc que tu serais prêt à refaire, genre, pour quelqu'un? Tu vois, de prendre comme ça et puis de mettre en avant une marque, c'est un truc de ouf. Je sais, mais ça sera un peu différent là. Ouais, c'est clair. Pour le coup. Non, après, comme je te dis, c'est spontané. Tu vois, tu peux pas toujours faire des calculs. Je suis dans une ère où voilà, le Zankou il est là, et puis ça me fait plaisir, tu vois, je vois pas le mal dans le truc, je vois que du bien en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Que du bien, et aujourd'hui, ça a payé, n'est-ce pas? Fort. Tu vois, Fort. donc c'était l'objectif principal. Aujourd'hui, il est en orbite, et puis moi, je suis dans mon way, et puis on s'envoie des services, quand on a besoin de WAM, je suis là, et lui, et vice-versa, tu vois, c'est mon mindset. Fort. Énormément de respect. Ouais, on peut applaudir la famille, on peut. Non, respect. Vraiment. Ouais, donc, j'ai envie qu'on parle un petit peu cinéma. Mhm. C'est quoi les films que tu regardes là en ce moment et puis les séries là? Là, j'ai envie qu'on parle un peu séries, cinéma, tout ça. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment là? En ce moment, c'est comme la musique, hein. Il y a des trucs rétro, il y a des trucs actuels. Ouais. Moi, j'ai l'impression que dans les films, il y a moins de hype maintenant, ils mettent tout le power dans les séries, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Si tu regardes bien, même avant, les acteurs de films étaient dans les films. Et il y avait des acteurs de séries dans les séries. Ouais. Il n'y avait pas Il n'y avait pas de mélange. c'est vrai. Voilà. Maintenant, tu vois des gros castings dans des séries et tout. Et après, il y a les classiques shit, à tout jamais, comme les Breaking Bad, Fort. Sons of Anarchy. Oh, J'ai arrêté, mais très très gros, c'est chaud. Comment tu arrêté, frère? Ah, c'était. En fait, Je crois que c'est la meilleure série de tous les temps. C'est vrai, mais Ah ouais j'avoue. J'ai arrêté Son of Anarchy parce qu'il fallait rattraper One Piece. Du coup, Ok, tu vois, ouais, ok. tu l'as attrapé. Ok, c'est bon, je c'est pour ça. Il comprend. Fallait que j'ai recommencé One Piece depuis le début, genre de Ok. l'épisode 0, donc. Sinon, dans l'actu, dans l'air là, la série qui me hype là et dans la prochaine saison arrive bientôt, c'est Snowfall. Ah, merci. Ouais. Merci. Je suis obligé de te checker. c'est Non, je suis obligé de te checker. Non, Cette série. cette série, elle est lourde. Très méchant, très méchant. Inspiré de la vie de Rick Ross Freeway. Voilà. Rick Ross le vrai. Et à la base, c'est John Singleton. Ouais. Et avant, il était avant sa mort, il a laissé ça en orbite et ça continue. Mais franchement, le flow des années 80, puis ce côté réel où voilà, le crack qui est arrivé en Californie, la CIA, ce qu'ils font avec l'argent du crack. Le Honduras, financer les guerres, exactement. Et puis surtout le flow des bougs, le personnage, Incroyable. l'interprétation. Idriss. Ah non, Idriss très fort. Ouais, exact. C'est Idriss très fort. Ah, on dit Jérôme. Jérôme. Oncle Jérôme, il est relou. Avec sa casse et tout. Ça coupe, elle est impossible. Ça c'est vraiment une coupe. Ah, ça coupe au sol glow là. Purée, non, c'est grave. Ah non, c'est dinguerie. Non, ok, ouais, non, j'avoue, t'as dit un vrai truc Snowfall. J'avoue, moi, je me suis Après, dit à ça. sinon, en film, comme je te dis, je suis de la génération
des films d'action. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que Bruce Willis, Mel Gibson, Schwarzenegger, Stallone, tu vois, L'arme fatale, tu vois, Je sais pas. 58 minutes pour vivre, tous les bails, tu vois, ça c'est les films qui m'ont forgé, Tom Cruise, hein, tu vois, et quand j'analyse aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ouais, c'est vrai que c'est différent. C'est qui aujourd'hui le top 3 des films d'action? Il n'y a plus même vraiment de films d'action. En film d'action. C'est plus le truc en fait de la... Ouais, c'est plus le truc. Mais je pense que quand même, celui qui est chaud dans les films d'action, en tout cas en ce moment un petit peu, c'est Statham, non? Ouais. Moi je dirais Jason Statham. c'est The Rock. Ouais, The Rock, mais Ils ouais, ont mis Statham The Rock aussi. et il est tout seul en vrai, non, il est tout seul dans son way. Ouais, c'est ça, mais en Ouais. fait, c'est devenu compliqué parce que même The Rock, dans ses films, on est obligé de mettre un gros casting avec, tu vois. Alors Ouais. que Jason Statham, tu peux le mettre, et lui, il sait mettre en... Ouais. Quand t'as Statham, tu sais mettre en lumière d'autres acteurs, ce genre de trucs. Ouais. Mais ouais, The Rock, déjà que c'est une masse. Parce que si tu regardes sur les 10 dernières années là, bah, c'est Marvel qui ont pris tout le bail. En vrai. C'est vrai. En vrai, ouais. C'est le nouveau film d'action, c'est Marvel. Marvel. Ouais. Ils mettent le paquet, même niveau série. Ils ont dit ouais, Ouais. le cinéma ça nous suffit plus. Allez, tenez une série. Ouais, ça veut dire que des fois, ça me manque un peu, tu vois, les délires à l'arme fatale, tu vois. Ouais, c'est vrai. Flic de Beverly Ah, Hills. merci. Tu vois, quand tu dans ce genre de rêve, quand tu dans ce genre de rêve, ça me fait plaisir de ouf. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Et toi, Béné, c'est quoi tes classiques, toi, film? Là, en termes de classiques. Ouais. Moi là je suis en train de refaire tous les films que j'ai pas fait. Ouais. J'ai mes camarades cinéastes qui m'insultent parce que moi en termes de classiques, il y a plein de classiques que j'ai pas vus. Man on Fire. Ouais. Parce que le montage, c'est une dinguerie. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que depuis 2018, on va dire 90% des effets de street clip, un peu les images, arrêt sur image, ce qu'on appelle le low frame rate, c'est quand t'as trop d'images, c'est lent, ça fait des flous. Bah, ils sont déjà présents dans Man on Fire. Tu vois, montage. Après, c'est Denzel. Il est au-dessus. Ouais, c'est Et vrai. même le scénario, tu me parles de films Oui. d'action, c'est Ouais, incroyable. c'est vrai. Aujourd'hui, les héros, c'est souvent, on va dire quoi, ils sont toujours très représentatifs, très carrés. Oui, je suis venu en mission, je suis venu aborder. Là, on donne un ancien flic, il est dans des déboires, il est alcoolique. Ouais. C'est grave, il se réveille à Alcoolique, pas de 6h, il prend son verre de whisky, c'est dingue. Vraiment, tu vois. Donc, Man on Fire. Après, sinon, en termes de classiques, si on commence à parler des classiques, on va aller très loin. Mais en tout cas, le Genre film. ton dernier coup de cœur film. Mon dernier coup de cœur, le film qui m'a vraiment giflé là. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Genre, ça m'a marqué. Je saurais pas dire. En fait, là, en ce moment, le cinéma et la musique, c'est la même chose. Ah ouais? Parce qu'en fait, là, mon dernier coup de cœur. Même s'il est pas récent. Spider-Man, t'as pas kiffé Spider-Man? En fait, Spider-Man, j'ai kiffé. Mais j'ai pas kiffé pour les mêmes raisons que tout le monde. J'ai capté. Parce que moi, j'ai kiffé parce qu'il y a mon gars Matt Murdock, Charlie Cox, qui joue Daredevil. ouais. Quand j'ai vu arriver, Ouais. bon maintenant je vais spoil, si vous l'avez pas vu, c'est de la culture. T'es un G. gamin. Il attrape une brique. Il lui dit comment t'as fait ça. Il lui dit je suis un très bon avocat. Tu vois, ça c'est des trucs. Non. Mais sinon, Et toi, un coup de cœur récent. Coup de cœur récent En en film, série. hein, pas en film. Pas en série, en film. En film, coup de cœur. Je t'ai dit. Moi, j'ai parlé de C'est Spider-Man. important d'avoir ce petit film, tu vois, avec la petite, tranquille, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, je suis d'accord. Non, je suis Le film d'accord. du samedi En soir, film, tu vois. Je regarde tellement Ah, pas ça en ce moment. t'as vu, je vais te dire un truc de ouf, hein. Mais en fait, je regarde. T'as vu comme il y a mes enfants, on va au cinéma, on regarde que des films pour enfants, tu vois. Le dernier là qui m'a fait kiffer, genre de ouf, hein, c'est vraiment avec mes enfants, c'est Tous en scène. Tous en scène 2. Ok. Ils ont sorti le 2, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais. En fait, c'est un genre de. Comédie musicale. Voilà, comédie musicale. D'abord, il y avait le 1, concours où genre ils font le casting et tout ça, machin. Et après, le deuxième en plus grand, tout ça, Donc ça franchement. t'a eu. Ouais, ça m'a attrapé, tu vois, il y a les sons, il y a les sons, il y a l'émotion. Et puis, tu vois, j'étais avec Papou, tout ça, et là, il y avait les enfants, et puis on sort, après on commence à chanter les chansons sur le chemin de la maison, tu vois. Non, là, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais sinon, en série, t'as vu là, je me bute à quoi? Et j'attends la saison prochaine, mec. Cobra Kai, Missier. Ouais. Je me bute Merci. à Cobra Kai, mec. Merci. Merci. Non, t'as vu, on est quand là. Iboul, on en avait parlé, je crois, dans le groupe. Cobra Kai, mec. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la suite
de Karate Kid, mec, de tous les films de Karate Kid, c'est 20 ans après. Ouais. Non, 30 ans après. 30 ans après. 30 ans après. C'est un truc de ouf. Et puis, la plupart des acteurs sont toujours en vie, tout ça. Ouais. Et la suite, t'as vu l'intrigue et tout, franchement, ils ont fait un truc de ouf. Je pense que ça n'a jamais été fait, frère. Ça a jamais été, c'est un truc Jamais de été ouf. fait. Un film des années 80, les mêmes acteurs qui étaient ados pendant le film. Exactement. Maintenant, 30 ans après, dans la même histoire, Ouais. ils sont là, ils Ils rejouent le sont bal. là et tout ça. Et puis, il y a les images, tu vois, les flashbacks, les Et trucs. quand t'étais petit, tu kiffais le gentil, et maintenant que t'es grand, tu préfères le méchant. C'est grave. Tu vois? Non, c'est vrai. C'est Ouais, un c'est truc vrai. de ouf. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là que tu vois qu'en fait ta mentalité est truc. Bah parce oui. que moi, je me rappelle que quand je regardais les Karate Kid là, t'as vu les autres là. Comment ils s'appellent? Ouais, les Cobra Kai, tout ça, on n'était pas trop. Ils étaient très méchants. on était pas. Non, ils étaient méchants. On n'était pas trop On cordates, n'était méchants, pas tu vois. cordates du tout. Mais maintenant, t'as vu le frérot, moi je le vois un peu comme Vegeta. T'as gâté ou pas? Tu vois comment ouais, c'est bah ça. Et même, je suis d'accord avec lui, il faut chicoter les gens qui sont... Ouais, tu vois. Non, parce que Miyagi-Do, Ah ils sont ouais. trop. Ouais, ils sont Miyagi-Do, trop dans la tu vois, ils douceur, sont trop, ouais. tu vois. Tu vois, parer les coups, tout ça. t'as gâté. Cobra Kai, c'est un cobra, mon frère. Y a pas venin dans ta race. Non, c'est vrai. Non, mais je te jure, oui. vraiment, je me bute à cette série. Là, j'attends la prochaine saison parce que pour de vrai, l'intrigue, elle est incroyable. Franchement, ce qu'ils ont fait. En plus, j'ai vu que Will Smith, il est producteur de ce truc-là aussi. Ouais, parce qu'il avait acheté les droits quand il a fait Karate Kid. Avec son fils. Avec son Ouais, fils, c'est un ouais. truc de ouf. Jackie Chan, Non, non, ouais. moi, donc, ouais, non, moi, c'est ça que j'attends fort. Non, non, Cobra Kai, ils ont réussi leur bail. Parce que ça fait un peu ado, mais c'est quand même adulte. Il y a des histoires un peu gnangnan, mais Ouais. aussi des vrais sages-mais. Non, Parce que tu l'as dit, c'est une série intergénérationnelle. Ouais, mais c'est ça. Ça veut dire que c'est une série qui a fait kiffer les jeunes parents, Ouais. les petits-enfants. Aujourd'hui, toi, tu deviens toi-même, t'es adulte, Ouais, tu c'est un kiffes, truc de ouf. et tu sais que ça rappelle à tes Exactement. enfants. Ouais. Si, c'est ça. C'est un truc de ouf. Non, C'est rare de réussir à faire des trucs. Et avant Cobra Kai, ils ont réussi le bail. Non, ils ont fait un truc, ils ont fait un truc, non, ouais. non. C'est Ils ont des fait- ils ont fait un sacré truc. Donc Béné, tu veux prendre la suite? Par rapport à ça, ouais, moi, je veux récupérer. On va rentrer dans, je pense, dans un thème qui te tient à cœur. Yeah. On va rentrer dans un univers. Voilà, donc aujourd'hui, vu que j'étais en face de moi, j'aimerais bien avoir ton top 3 ton top 3 mangas. Top 3 mangas. Ton top 3 mangas, C'est genre. difficile. Ah ouais, c'est difficile. Je sais que c'est une question difficile parce que quand t'aimes trop les mangas, c'est difficile Ouais, de c'est s'asseoir vrai. un jour, on t'entend par l'improviste comme ça, on dit c'est quoi ton top En 3 fait, mangas c'est en fonction de. Voilà, le top 3 d'aujourd'hui, il peut changer demain, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc là, actuellement, toujours numéro 1, One Piece. Ok. Dédicace à Ibu the Venom. Hibou, c'est comment? Ibu the Venom. Voilà, t'as trouvé ton Parce que gars tu qui vois, est là. One Piece, c'est pas juste un manga, frère. Ouais. On a grandi avec les personnages. J'ai commencé One Piece en 2000. Tu vois, aujourd'hui, il y a encore des mystères. On est là, on traque les bails. Le bail, Ouais. il hype de ouf, tu vois. Ouais, là, on est. Bon, en là, vrai, on est- non, en vrai, c'est faut que je chaud. m'y mette. Tu sais quoi, moi, One Piece, j'ai pas bien regardé. Tu vois. Non, mon gars, Et en c'est fait, chaud. en fait, Ce qui se passe, c'est chaud. quand on dit One Piece, c'est la vie parce que c'est réel. Chaque arc reflète un fait historique ou mythologique qui est en rapport avec notre société. C'est Tu ça. vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en réalité, One Piece, ça pousse à l'éveil. Ouais. Tu vois, quand tu vois l'histoire, ça veut dire que ouais, il y a un siècle oublié qui a disparu de l'histoire. Voilà. Tu vois, C'est pas où est passé le peuple. le gouvernement gouvernement refuse qu'on étudie Ah. ce qui s'est passé pendant ces 100 ans. Exact, Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, l'île où il y a tous les historiens là qui étudient les trucs, jusqu'à on est parti d'être tous les historiens, on a brûlé l'île. Pour être sûr que Pour être l'histoire sûr soit que l'histoire, différente. tu vois ce que je veux dire. Donc, Dinguerie. tu vois, quand tu Dinguerie. reflètes ça un peu avec notre société, tu dis ça. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, ça me rappelle un bail. Et même tu remets en doute les bouquins que tu lis, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Tu vois, Ouais, c'est vrai, tous c'est ces vrai. trucs-là, tu vois. C'est vraiment vrai. Et ça relate aussi des différences, de racisme, Ouais, c'est et vrai. surtout aussi de comment dire, les médias. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que l'équipage de Luffy, c'est des pirates. Mais partout où ils vont, en fait, ils font du bien. Ils font du bien. Et les médias les diabolisent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc on les voit comme des gros terroristes de ouf, alors qu'en réalité, partout ils vont régler les problèmes. Ouais, c'est vrai. Tu vois, parce qu'ils ont un mindset différent des Ouais. autres pirates. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et non, c'est trop deep. Ouais. C'est trop deep, One Piece. Ok, dingue. Donc t'as dit One Piece en premier. Ouais. Sans broncher, tu vois. Ouais. ça, Ouais. One Piece. Juste One Piece sûr. Ouais, One Piece sûr. Ok. Fort. Après, Dragon Ball Z, ben oui. Obligé pour tout. Non, obligé. Mais ça tombe bien. Pour toi, le meilleur arc de DBZ, c'est lequel?
C'est Namek. T'es mon gars, merci, non, pour de vrai, là. Non, tu vois, Béné, je vais t'expliquer. Non, mais tu sais pourquoi je faisais le débat il y a quelques semaines avec mon frère. Ça fait des années, il le fait aussi. Non, ouais, pour de vrai, et j'explique à chaque fois. Ouais, il nous explique à chaque fois. Les gens, ils ont négligé, en fait, les gens, ils ont négligé l'arc de Namek. Ils ont Il y a beaucoup oublié. de gens qui vont dire l'arc Cell. Ouais. Parce que voilà, Ouais, Gohan, ouais. Super Saiyan 2, tout ça. Ouais. Mais tu vois, l'arc Namek, c'est une dinguerie. Pourquoi? Parce que Krillin, il est avec Sangwan, il est avec un bouc qui a 5 ans. Ouais, c'est vrai. Sangwan, il a 5 ans, mec. Et je te jure, ils ont vécu des trucs, c'est une dinguerie. Ouais, c'est trop. Quand ils sont fait courser par Dodoria, tous les trucs, Vegeta qui truc, va chercher les boules de cristal, tout ça, libérer le potentiel. Non, c'est un truc, on est d'accord, c'est un truc de ouf. Son Goku qui meurt, frère. Ouais. Sangoku qui meurt. Son Goku qui meurt. Son Goku qui meurt. Des boucs, ils arrivent de l'espace, ils sont trop puissants. Ah non, c'est un truc de ouf. Ils ont Pour de que, vrai. ils se transforment aussi en dragon, on comprend pas le bail. Et puis mais finalement, ça finit sur Namek qui est un bouc encore plus puissant que tout ça, frère. Non, c'est un truc de ouf. Trop grave. Et puis il a différentes transformations. C'est grave. 1, 2, 3, 4. Non, Là, ouais, beaucoup de souffrance avant Ah ça. non, non, très méchant, Beaucoup de très méchant. Et puis, non, mais je t'ai C'est dit, tard. le fait le plus marquant, mon gars. T'as vu Oui. quand Krillin il meurt. Ouais, exactement. T'as vu quand Krillin il meurt. En plus, Exactement. juste avant qu'il meure, il crie le blast de Sangoku. Kaka Zack, il explose. Ouais. Ça va le savoir. Zack, il explose. Et t'as vu quand Sangoku, t'as vu sa première transformation. Moi, je me rappelle quand j'étais petit peu, c'était une dinguerie. Ben, tu vois, moi quand j'étais petit peu, ça c'est en live à Club Dorothée, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est en live à Club Dorothée, c'est le dernier jour avant les vacances. C'est-à-dire que là, il y aura une pause. Tu vois ce que je veux dire? Grave. Donc le dernier épisode arrive, on a vu Sangoku, il s'énervait, il respirait fort, on dirait qu'il était asthmatique. Ouais, de ouf. Sangoku, cheveux jaunes, yeux bleus, bizarrement. On est là, tous on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a? Et là, il n'y a personne qui a un cousin au Japon, frère. Ouais, y'a personne qui peut Il n'y a dire. personne qui va te spoiler, frère. L'information, elle peut arriver de nulle part. mon gars. Frère, tu dois attendre l'été, la rentrée, que Dorothée remette l'autre épisode, la suite. Faut qu'elle achète les Ouais, droits. faut qu'elle achète les droits. Non, mais frère. c'est vrai, c'était un truc de C'est ouf. une dinguerie. C'est-à-dire tout l'été, on s'est interrogé, mais Sangoku, il a vraiment. Ses cheveux sont transformés. C'est quel bail? Eh, c'était une dinguerie, Ouais. ça. Non, pour de vrai, hein. Ah, je me rappelle, là. Ça en parlait pendant Ah longtemps, ouais, ça en non, parlait au non. truc. Ouais, mais t'as vu le dernier épisode, Ouais. machin. Ah, c'était incroyable. Moi maintenant j'ai une question parce que quand je suis venu en France, tu vois, Ouais. après cette période-là, j'ai une tante, elle arrêtait pas de dire ouais, faut pas regarder Dragon Ball Z, ça provoque des bagarres à l'école. Est-ce que c'est vrai? Oh, Non, en fait, ouais, il y avait un Avec bail. Tantine. Ouais, non, mais il y avait un truc. du bail. Non, mais attends, non, mais je pense que t'es mieux placé parce que nous, on était plus petits. Comment vous, ça s'est passé à l'école? Parce que moi, en tout cas, je me rappelle à mon époque. Ouais. T'as vu quand t'étais vénère, tu faisais des bails de mentir que tu te transformais, t'as capté? Tu criais, genre y'a un mec qui va taper tout là. Tu vois, tu faisais des longs trucs. Est-ce que. Non mais, est-ce que vous avez fait des bails comme ça ou pas? Parce que vous Non, êtes plus vieux. mais c'est pareil, c'est les influences, frère. Bah ouais, ça nous a matrixé, on est Bah d'accord. oui, ça m'a trixé. Moi, je courais les bras comme ça, comme Sangoku. Bah. On a tous fait des bails chelous dans la récré. C'est vrai. À cause d'eux. Ouais, c'est vrai. Non, Bah non, ouais. c'est un truc de ouf. Non, mais c'est vrai, hein, parce que les gens ils disaient à un moment, comment ça s'appelle ouais, le gouvernement a voulu se mettre sur les côtes de DBZ. Hein. Ouais, que c'était trop violent. À un moment, ils ont failli même couper. Gouvernement, C'est pour ça que je pose la question. On m'a rodka, j'ai regardé quand même, mais on m'a rodka de ouf. Ouais. Parce qu'avant, il y avait des trucs, il y a eu plein de scènes qui ont été coupées. Parce que moi, je me rappelle, dans DBZ, ils faisaient beaucoup de doigts d'honneur. Je sais pas si tu te rappelles. En réalité, quand Club Dorothée ça a commencé, ils ont balancé les mangas comme ça. Tcha, Ouais, les ont c'était lancés. versé. Ouais, Il n'y avait pas de censure. Ouais. Donc nous, on est là, on a 7-8 ans, on découvre Ken le survivant. Le bouc, il appuie sur ta tête, il dit dans 10 secondes, t'es mort. Et puis ta tête, il y a du sang, tout là, Ils ont mis peut-être une saison, 2 saisons. Les darons les appelaient pour se plaindre. Oui, il y a du sang, arrêtez, là. Mais Ouais. sinon, c'est trop tard, on a vu, on est dans le Ouais, game, on a vu, tu on vois. était dedans. On était tout en fort. Ben oui. Ah, laisse tomber. Donc, ok. One Piece, DBZ. Attends, le troisième. Je vais mettre un bail actuel. Je dirais Demon Slayer. Ok. C'est tout récent. J'ai cru que t'allais placer l'attaque des titans. Non, j'en profite pour faire un big up à mère. Chérie, on est ensemble. Ah, c'est ça qu'elle Demon regarde en ce Slayer. moment. Ouais, C'est violent. C'est incroyable. Non, mais c'est très violent. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien en fait. Ouais. On m'a parlé de ça, j'ai regardé un peu, ça dead de ouf. Et puis la saison 2, ça dead encore plus. C'est incroyable. Et puis l'animation, les bien, combats, ouais, franchement, ouais. c'est Poussé maintenant. Non, Attaque des Titans, j'ai déjà tout lu avant l'animé, tu vois. Donc Ouais, je sais, connais un ouais. peu la fin. Bah, depuis le Et mois de comme mai. j'étais un peu young,
je les boude un peu. Ouais, tu vois. tu sais, faut se poser dans un débat pour comprendre la fin du manga. Là, on va vraiment pas spoil parce que sinon c'est la fin de Culture et Calcium. Ah, gars. Je te cache Ah, pas gars, là. j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ça peut nous attendre dehors. Hein. En ce moment, ouais, cette année, Demon Slayer, ça m'a hypé. Ok. Et Tokyo Revengers aussi. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal comme scénario. Ok. Ça veut dire c'est comme si toi t'étais là au collège, t'étais un fond-bout. Et toi quand t'es un fond-bout au collège, des fois ça détermine un peu ta ligne de vie, Ouais, tu vois. ouais. T'avais qu'à être présent au moment où il fallait l'être, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant il est adulte, le mec c'est un fond-bout. Parce qu'il a voulu créer un gang à l'époque, rien qu'on le chicotait les autres gangs, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant il se passe un bail et qu'il arrive à se remettre dans son corps dès qu'il était au collège. Il revient dans le passé. Il revient dans le passé. Ok, ah, ça me parle. Voilà. Ça veut dire que tu vois toutes les chicotes Voilà, qu'il a toutes les eues. chicotes et maintenant il sait, il a un truc à suivre parce que dans le futur, eh ben, la go qui kiffait, elle est morte et tout, donc il veut essayer d'empêcher ça. Et pour ça, il va falloir qu'il se renforce, tu vois, qu'il muscle son jeu, tu vois ce que je veux dire. Ça me rappelle Et un épisode de forcément, ça change ta ligne de vie, tu vois. C'est comme dans Retour vers le futur, là. Oui. Tu vois, le daron, Ouais. il a pas su mettre la bonne patate au bal, et puis finalement c'est devenu un fond bout. Ouais. Et quand finalement il a changé le bail, t'as vu comment il est, tu vois. Pour ça c'est important, les enfants, faut qu'ils savent se pétard. Parce que voilà. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, j'étais en train de boire, je m'attendais pas à la suite de la phrase. Non mais c'est vrai, parce que le petit qui est en primaire là, qui prend une raclée, finalement il va te dire je suis un fond bout, c'est tout. Ouais. Alors que s'il arrive à affronter le bail, ça va renforcer son mental. C'est vrai. Évidemment, tout ce qui va arriver devant lui, il va l'affronter, et ainsi de Exactement. suite, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est déterminant tout ce qui se passe dans la récréation, frère. Non, c'est réel. Ah ouais. Non, c'est pas, frère. Nous, on élève nos enfants, on les laisse là-bas, on croit que c'est cool, mais en vrai, ils ont une guerre, eux aussi, ils mènent une guerre. Je suis surveillant à temps partiel. Crois-moi, c'est nous, on les regarde comme ça quand ils sont en guerre. Donc, Ah non, c'est vrai. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je t'ai dit, parce que même, je t'ai dit, quand j'accompagne mon fils à l'école, là, je vois sur le chemin. T'as vu, il marche, ça marche, et puis ça se guette. Ça se guette, hein. Capté, Ça se guette. teste. Ils ont un seul job. Ah non, moi je t'ai dit. Allez à l'école, ils se croisent, ils se guettent. Ça se guette, poteau. Ça veut dire que tu sais que dans la cour, il s'est passé des bails. Béné, je te dis la vérité. Je sais, Et ça moi, je t'ai dit, chiffonne. moi, j'ai donné des consignes à mon fils. Hein. Ah, dehors, c'est la jungle. Mais oui, c'est la jungle. On te tape, tu retapes. Tu retapes. Mais oui. Non, il y a les punitions à l'école et puis il y a les punitions à la maison. Voilà. Tu connais les punitions de la Non, maison. parce que l'impact. Ah ouais, frère. L'impact de. Sinon, ça peut les Bah tuer. oui, les ça petits. peut les tuer. C'est la ligne surtout de cette vie. génération-là, là. La ligne de vie, elle est gâtée. Après. Ah ouais. Non, faut se battre. Et puis déjà, la primaire, c'est déjà les bases. Le collège, frère. Tout le monde se rappelle qu'au collège, c'est là que les vrais tests. c'est là-bas, Les vrais c'est tests, là-bas, c'était le collège. C'est une jungle. Ah ouais, C'est là, mais c'est chaud. C'est là où le paraître, il était coefficient 100, frère. Ah non, mais c'est ça. Ou alors le pire, c'était quand tu viens d'arriver dans une nouvelle école. T'as vu quand t'es le nouveau, bah oui. t'es obligé de faire tes preuves, mon gars. Ah, un truc, les Non, t'es obligé de paraître de faire. Tu vois, les gens ils vont venir, ils vont Ouais. bousculer, ils vont tester, Ouais. voir s'il répond, s'il truc. Aïe. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé de Camus là, à Cargomar là, à Sarcelles. Ah, gars, j'ai dû faire mes preuves. Eh oui. Je me battais tous les jours. Tu vois Ah, Je me battais tous les jours. Sinon, ils allaient continuer de me casser les couilles. Non, ça j'ai trouvé. Je me suis battu fort jusqu'à un jour. Il s'est battu trop fort. Non, je dis je me suis battu fort jusqu'à un jour, le boug là avec qui on s'est battu, qui me provoquait, il a ramené son grand frère. Et c'est là, il a dit ah truc c'est toi qui as tapé mon frère, ouais si c'est moi. Mais t'as vu quand j'ai dit ouais si c'est moi, j'avais chaud de ouf. Il a dit ah tranquille, t'as pas eu peur. et c'est à ce Et c'est là moment-là- que j'ai gagné le respect. C'est là que ouais. tu réalises que la puissance respecte la puissance. Non mais c'est vrai hein. Bah oui. Ah je faisais Le que mec du qui mal. vient et que tu lui renvoies le coup avec la même douleur, il ressent pareil, il dit ah ça serait bien qu'il soit mon pote lui, tu vois. Non, tu rigoles, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, La c'est douleur vrai. qui t'inflige, si tu lui envoies la même, il dit on va rejauger le bail, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'il y en a, c'était beaucoup de bouges, beaucoup de. Ouais, c'était juste beaucoup frapper de fort bouges. une fois, tu regardes tout le monde, tu savais que ça y est, t'avais déjà gagné quelque chose. Mais avec la bouche aussi à l'époque, ça pouvait faire des réputations. Intimidation. Intimidation, truc.
Et en plus, toi, à l'époque, t'es naïf, tu crois les trucs. Ouais, moi j'ai fait la Légion, tout ça. Ouais, lui, il a fait la Légion. Et puis ça. Quelle Légion à 15 ans, frère. C'est ça, on va les dissuader les Mais tu vois, mais ça c'est incroyable. Fallait dissuader les mâles. Parce qu'au-delà des mecs qui racontaient beaucoup de légendes, moi je suis ci, je suis un tel, il y avait aussi les mecs qui s'inventaient les origines. Oui. Pour moi c'était les pires. J'ai grandi avec beaucoup de Colombiens. À Sarcelles. L'école, non? Non, l'école, c'est une jungle, frère. Mais justement, la transition, elle est toute trouvée, tu vois. Je permets d'introduire le contenu du grand frère. Il a un contenu qui s'appelle Nos vies de papa. Ouais. Nous, on sait que au-delà d'être un artiste, t'es un père de famille. Mais en plus de ça, t'es pas qu'un simple père. Parce que les gens ne vont pas comprendre, mais t'as mis au monde des enfants crack. Des enfants phénos. Voilà, vraiment. Ouais, on a qu'à dire non, on a qu'à dire. Franchement. Non, dis les termes, dis tous les termes. Entre Cutie qui performe à la danse. Ah, il est fort. Ouais. Tu vois, il est fort. on va pas se mentir. Non, il ça fait du sale. Il fait du sale, le petit. il est En plus, moi, j'ai vu son évolution. Je suis un peu plus âgé que lui, mais j'ai vu son évolution par rapport à la danse. Aujourd'hui, ce qu'il représente, c'est quelque chose. Et sur ta fille aussi, qui est au basket. Ouais. Donc, après, le petit dernier. Il danse aussi. Il danse le petit dernier. Il a tout pris, lui. Ouais, Il absorbe toutes les vibes. Ouais. Ah non, il est chaud d'ouf. Mais justement, comment t'as fait pour pouvoir gérer d'un côté la vie d'artiste, d'un côté la vie de parent, et aujourd'hui, avec un peu de recul, comment tu fais quand tu vois que tes enfants, ils ont leur propre lumière là, au-dessus de leur tête? Waouh, c'est une grosse question, ça. Culture et calcium. Culture et calcium ici. Ah ouais. Non, parce que j'étais daron jeune, tu vois. J'étais encore sur le terrain, moi, quand j'étais daron, tu vois. Limite, même, je sortais de 11, et puis tu vois ta petite actuelle, et elle te dit, ouais, je chante ça, quel bail. Tu vois, et un peu hop, tu vois, on est peut-être en 98, 99 à ce moment-là. Moi, je suis bête et méchant. Je suis là dans l'environnement, voilà, j'ai le peurat dans le cœur. C'est déjà ça qui me sauve, on va dire. Sinon, en vrai, je jure que par la rue. Je suis là, tu vois, c'est vraiment le moment où l'éducation se fait terrasser par l'environnement. Ouais. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, ma famille, c'est mes boucles du hood, plus que à la journée, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et à ce moment-là, on me dit, tu vas avoir un enfant et tout, tu vois. Et c'est long à expliquer, frère. Tu peux synthétiser? Là, t'as déjà posé les bases. Ouais, t'as vu, Allez, on passe à un autre arc. Non. L'enfant est plus grand. L'enfant a 4 ans. Finalement, on a gardé l'enfant. Tu vois, sa mère et moi, en fait, on était des gamins. Ouais. Tu vois, c'est des gamins. Pour moi, direct, j'ai eu quand même le déclic. Le rap, ça payait pas. Je me suis inscrit à l'intérim, je faisais les bails de manègue, de manutention. Non, mais t'as vu ce que tu dis, les palettes. C'est vrai, ça. Atroce. Je faisais ces bails-là. Et puis, en fait, quand j'ai annoncé à mes darons que j'attendais un enfant, en fait, j'avais déjà tout géré. Ouais. J'avais réussi à avoir un appart dans le quartier, je m'étais mis bien avec le maire, il m'avait mis bien. Arrangé. Et puis j'avais trouvé un autre Ivoirien qui avait des plans meubles. Il est trop mélangé. Il y a toujours un Ivoirien. Non, j'avais tout meublé, tout ça. Donc quand j'ai dit à mes darons, c'est pas genre une charge que je vous ramène, tu vois. En vrai, je gère mon bail, tu vois. Et en vrai, c'était très dur au début quand même. C'était très dur au début parce que, tu sais, entre flirter et puis vivre avec quelqu'un, C'est une Ça, grosse ouais, ça n'a différence. rien à voir. différence. C'est-à-dire que, grosse donc vite, on a différence. compris qu'on n'était pas compatibles. Et elle, dans la frustration, elle a dit, vas-y, si tu veux en arriver là, vas-y, je te laisse l'enfant, moi je me barre. Ah ouais, c'est rare, hein. Sans te mentir, c'est rare. Ouais, mais ça arrive. Moi, ça arrive beaucoup. Et donc finalement, j'ai dû gérer la petite. Après, t'as vu, quand t'es dans le quartier, il y a de l'aide, t'as vu, il y a tout, hein, tu vois. Et donc on a grandi dans une grande famille, tu vois. Et puis Cutie, c'est en famille recomposée. Ouais. C'est-à-dire que je me suis mis avec sa mère, il avait le même âge que ma fille, la même situation et tout, tu vois. Et sa mère est danseuse,
son nouveau père est artiste. Tu vois, en fait, ils ont grandi dans... Tu vois, aujourd'hui, ces enfants, ils ont la vingtaine. 21, 22. Et ils peuvent te citer du The Roots, tu vois, du Mobb Deep. Et puis en même temps, ils vont te dire des trucs actuels. Tu vois ce que je veux dire? Ils entendent du boom bap, ils reconnaissent, tu vois. Et quand moi je vois ça, je suis fier. Quand ma fille, elle écoute mes playlists et puis je vois qu'on se crée des Shazam. Tu vois, parce qu'elle est dans la hype, tu vois. Et je peux d'être, tu vois. Et même quand je parle avec Cutie, lui, il aime trop que je lui raconte les histoires à l'ancienne. Charmé. Tu vois, lui, c'est comme s'il dit, ah, j'aurais préféré vivre à votre époque. Ah ouais, tu vois, c'est charmé ça. C'est vrai. Tu vois, et les flows à l'ancienne, tout ça, c'est ça qu'il kiffe. Il dit, ah non, vous, non. Quand je lui envoie les titres de Busta Rhymes à l'époque, non, Ah, tu cites des rêves, ça m'enjaille depuis tout à l'heure. C'est grave, wesh. C'est ça, et quand tu vois des enfants nés en 2000 qui sont dans cette hype, tu dis, ah, ça fait chaud au cœur. Tu dis, t'as fait le taf. Ça fait chaud au cœur, tu vois. En ce qui concerne tout ce qui est musical. Après Cutie, quand il a eu son bac, il est venu me voir, il m'a dit oui, je sens que j'ai un truc dans la danse, je pense que je vais faire une année sabbatique et puis je vais me mettre à fond. Ouais. Au final, dès qu'il a arrêté l'école, il s'est mis à fond, tous les feux au vert, bang. Tout est tombé, tac, tourné avec M. Pokora, truc les bails là, les stages ici, ça fait le tour du monde. Et jusque maintenant, ça n'arrête pas. Jusqu'à là, maintenant, il s'est même mis au Pura, avec son boug, il commence à faire des bails. J'ai dit, bon, ok, je vais produire. C'est grave, wesh. Tu vois? Ah non, ça, quand tu vois des étoiles comme ça, tu peux pas faire je te jure. comme nos darons là. Ah, tu crois que tu vas être ça? Tu n'as qu'à aller ça. Va à l'école, imbécile. Putain, combien de fois mes parents tu crois que tu vas être Platini, hein? Ils me trouvent cette punchline. Incroyable. C'est grave. Mais attends, là, tu étais en train de parler de sport. Toi, du coup, t'as fait du foot, tout ça Non, je faisais un peu de skateboard, adolescent. Ouais. Tu vois, peut-être toute la période collège. Après, tous les bougs, ils ont grandi sauf moi, j'étais young. Et après, je me suis mis un peu à l'axebo, muscu, t'as vu. En vrai, j'ai toujours fait du sport. Mais pas dans un objectif d'être pro, t'as vu, c'était un truc qui me faisait du bien, tu vois, j'aime bien, que ce soit sport co, sport indif, tu vois. Non, c'est un truc qui fait partie de mon équilibre, j'ai besoin de bouger mon corps, tu vois. J'ai besoin de bouger mon corps. Ah, c'est lourd de ouf. C'est incroyable. Non, c'est charmé. C'est charmé. C'est charmé. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu jeux vidéo. Je sais pas si t'as vu là. Il y a, comment ça s'appelle? Il y a Microsoft qui a racheté Activision. T'es au courant de ça ou pas? Non, ce qui veut dire que... Attends, Activision c'est Call of, c'est tout ce qui est Call of, tout Ok, ça, exactement. tu vois? Donc ça fait que maintenant ils ont sûrement l'exclusivité. Et toi, t'es plus Xbox ou Play? Non, pas du tout Xbox. Après, moi, en game, j'aime bien les jeux... Rétro? Pas forcément rétro, j'aime bien les jeux aventure où il y a une cinématique et tout, tu vois. Ouais. Par exemple, Call of, déjà on voit juste les bras, tout ça, j'aime. App. Ouais, j'ai capté. T'as besoin de voir J'aime bien tout le voir le personnage, monde entier, ouais. tu vois. Ok. Genre, tu vois, Game of Thrones, la saga Uncharted. Oh, Uncharted, ouais, Tu lourd. vois. Ouais. Alors, le film, il a l'air lourd, Uncharted. Affaire à suivre. Et surtout Last of Us. Oh celui-là. Quoi? Ah, je me suis buté. Ah, je me suis Frère, faut lui jeter dans les yeux quelque chose. Il fallait faire des montages vidéo. On peut pas péter partout. Tu peux pas gamer, faire des montages. Non, Last of Us, j'ai connu tardivement. C'est-à-dire que le jeu 1, il est sorti en 2013. Ouais. Moi, en vrai, j'ai commencé genre il y a 2 ans. Ouais. Et puis j'ai kiffé le jeu de ouf. Non, il est Et charmé. puis maintenant, j'enchaîne le 2, qui est la suite, tout ça. Mais c'est incroyable. C'est un truc de ouf, hein. C'est un film, un méga film qui peut être un classique, frère. Ouais. Et puis c'est atroce il t'inflige un truc, c'est-à-dire que tu joues le personnage et ensuite tu joues l'ennemi juré. C'est un truc de ouf. Et maintenant l'ennemi juré, tu commences à t'attacher aussi à son histoire. Tu vois, c'est ça en fait. Ça Et finalement à la fin tu vas les confronter alors que t'aimes les deux maintenant. Ah, c'est atroce.
C'était atroce. Last of Us, c'est magique comme jeu. Non, c'est vrai, purée. un genre de Naruto Sasuke, mon gars. Je te jure. C'était... Ouais. Ah, non, mais pour de vrai, je te le conseille celui-là. Tu vas dormir les yeux ouverts. Quand j'aurai le temps de jouer, je jouerai. Ouais. Franchement, moi, je veux dire, j'ai 2 jeux par an. 2 jeux, ok. Ouais, je peux pas jouer tout le temps, mais il y a forcément un moment où je suis à fond sur un jeu, peut-être un deuxième. Ouais. Mais sinon, je peux pas être tout le temps sur la console. Non. Ouais, j'avoue. Moi, ça dépendait des périodes. Toi, tu joues à quoi, toi, Béné, en ce moment? Franchement, Arrête de faire genre, Béné. Moi, je sais à quoi tu joues. Call of. Tu joues à Call of? Call of. Ah, j'aime trop ça. Ouais, j'avoue, c'est... Mais vas-y, après, il y a Yo, il nous a piqué avec un jeu. C'est quoi le jeu? Crash Bandicoot, Nitro Racing. Crash Team Racing, incroyable. Ils ont fait le... C'est 12 là? C'est bien? C'est chambé. On joue en ligne. En fait, on joue en ligne. C'est une dingue. On joue à 4 ou 5. C'est Mario Kart en plus dur. Vraiment, En fait, plus ouais, dur c'est- de ouf. Vraiment, c'est Vraiment Mario Kart plus en dur. plus relou. Et tu vois, moi, je Vraiment le plus jouais à dur de l'époque ouf. de la Play 1 et ils ont remasterisé le jeu. Tu vois ce jeu ou pas? Ok. Et le jeu, c'est une dinguerie. T'as vu, moi, en ce moment, on est grave dans les jeux remasterisés. C'est comme là, on se bute aussi à Street of quoi Rage. Street of Rage 4. Ouais, C'est une j'ai joué aussi, j'ai pris ça. c'est Ouais, une Street of dinguerie. Rage, T'as vu quand ouais. le jeu il est sorti? Non, je suis obligé de faire un big up à Ibou. Ibou, non, c'est grave. Street of Rage En plus, 4. c'est bien les jeux où tu peux jouer à 2 comme ça. Voilà. Vous êtes ensemble, vous chicotez à droite, l'autre il chicote à gauche. non, c'est ça, non, c'est ça. Ah ouais. Non, Street of Rage 4, je te jure. T'as vu, pour moi, là, c'est déjà un classique. C'est un truc de ouf. Tu connais Double Dragon le jeu? Mais bien sûr. C'est dans le même registre que C'est Street dans of le même- Rage. ouais, c'est dans le Mais même- j'aimerais bien qu'ils le remasterisent aussi. Moi aussi, j'attends ça. C'est parce très qu'ils en ont fait important. un. Ils en ont fait un, mais il est vite fait, il est Ouais, bizarre. Tu vois, ouais, c'est pas un remastering, c'est c'est genre. pas, ouais, Ils ont essayé de mettre au goût du jour et tout, mais même les enchaînements ils sont bizarres. Exactement. Tu vois, les méchants ils sont bizarres, ils font des trucs bizarres et tout. Mais t'as vu celui-là là. Il y a quelqu'un qui réussit à remasteriser ce jeu-là. Ça va être une dinguerie. Parce que Ouais. Street of Rage qu'ils ont fait, c'est trop fort. C'est l'intérêt des studios. En Ouais. vrai, c'est des jeux comme Street of Rage, il y en a, tu vois, les beat demos, il y en a plus énormément qui. Ouais, il y en a plus trop. Il y en a plus trop. Il y en a plus trop. Et même eux, ils l'ont super bien refait, c'est modernisé, c'est. Tu vois les flows, tu vois les dégaines, tu vois. Ouais. Avec la musique. tous les bails. Ouais, après, c'est vrai que, encore une fois, je veux dire, je suis d'une génération où on a vu une évolution du jeu vidéo incroyable, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, à la base, même, je suis un bouc. Mon vrai game, là, c'est Zelda. Ok, merci. ouais. Ok. Ah ouais. Non, si, je suis content. Je suis un bouc de Zelda. Toutes les consoles, j'ai fini Zelda. Et quand tu compares le premier au dernier, frère, tu te dis, waouh, C'est un truc de ouf, hein. un truc de Je ouf. te jure, avant c'était la vue genre un petit peu en hauteur. Un tout petit ça. bonhomme qui est là, un truc un peu Ouais, comme petit coup Pac-Man. d'épée, coup Il est d'épée, comme Pac-Man, il fait des Ouais, trucs si, là. tu sais, des petits coups d'épée. Après, Link a grandi, il a un gun, il marche, il a un Après, maintenant, il est à cheval, il galope, tout ça, il dégage son cheval. Tu vois, non? Ah, Non, Zelda. Zelda, j'avoue, t'as dit. Ouais, je suis un bouc de Zelda à la base, totalement. Moi, j'avoue, je suis un bouc de Mario fort. Hein. Ah, Waouh, moi, je me suis buté Mario, à ça c'est la base. Mario. Super Mario World, Ouais. Mario 3, Ça, je- Mario Kart. Tu sais qu'il y a eu Mario Smash Basketball? Je l'avais, moi. Vas-y, toi, tu forces, BD. Mais Mais tu joues à des jeux qui se vendent même pas, mec. Mais il était énervé le jeu. Il était totalement énervé. Mettez en commentaire tous ceux qui ont joué à Mario Smash Basketball. Il n'y en aura aucun. Il y aura moi, déjà. Et toi en plus, c'est comme pour les mangas à l'époque, quand t'as un jeu vidéo là, les astuces, tu dois les trouver tout seul. Ouais. Ouais. Y a pas Google, tu tapes un truc, YouTube, Ça tu s'est vois, démocratisé avec GTA. Ouais, mais ça. après, il y avait les magazines aussi. Oui. Moi, je me rappelle, t'as vu, j'avais des frérots, on allait à la librairie. Ouais, c'est vrai, le Et puis, magazine. tu vois les magazines pour avoir les solutions. Après, je te je jure. Ouais. Non, si. Mais c'est vrai que t'avais pas. T'as vu tous les codes triches, les trucs, Non, machin. exactement. C'est toi-même, ça. C'est soit. Totalement après ça. Ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Parce que Zelda, t'as vu, c'est que ça, c'est de l'intrigue et tout. C'est que de l'intrigue. C'est-à-dire que fois, pendant, t'es coincé. pendant 2 mois, t'es sur un bail, en fait, t'étais dans le buisson à droite, devant toi depuis. C'est je m'énerve. Les jeux, tu les finis jamais. Ah ouais. désolé. Ah, c'est les jeux vidéo. Mais toi, plus jeune, tu joues à quoi? Moi, par exemple, t'as eu ma console ultime. Tu vois, celle à laquelle j'ai plus joué, c'est la Super Nintendo. Oui, Toi, t'as joué à quoi? pareil, Super Nintendo. Ok. Ibu. Bon, c'est pas la Mega Drive, hein, c'est dommage. Non, j'étais pas trop Sega, c'était un Super NES. Ouais, Super NES. C'est quel jeu qui t'a le plus marqué, toi, sur Super NES? Il y avait un jeu de Dragon Ball là. Oh, lequel? Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est là où tu pouvais chicoter les gens, ils vont en haut comme ça, tu vas en haut, tu les tapes en haut, ils tombent en bas aussi. Attends, c'est le 2? Non, parce qu'on est en train de parler sur la Super. Parce qu'il y avait le 2. C'était sur la Super Nintendo. Il y avait le 2 où il y avait les Piccolo, Cell, tout ça. Et après, il y avait le 3 avec Boubou, tout ça là. Est-ce que Non, c'est celui-là, même non. quand tu faisais le code, tu pouvais avoir Trunk du futur?
Ouais, c'est le tout premier. Même il y avait le bail de Piccolo. Ah oui, c'est ok, ouais, c'est le premier. c'était- Ok. Moi, c'est le 3. Le 3, je me suis tué. Ah, le 3, je me Le suis tué. premier, on s'est saigné. Je sais on avait eu ça, mon frère et moi, à Noël. La première fois, on avait un cadeau commun, tu vois ce que je veux dire. Quelle idée. C'est pour nous deux, le Père Noël, il a dit c'est toi et moi. Ok, vas-y. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Moi, j'aimerais parler un peu plus maintenant de l'aspect jeux vidéo, sauf si Yo, t'avais une autre question Vas-y, par rapport aux jeux vidéo. C'est moi, j'aimerais parler un peu des réseaux. Parce que, ok, tu fais partie, t'es d'une génération où il n'y avait pas Instagram. Instagram, moi, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés en 2014, t'avais peut-être Instagram à ce moment-là. Ouais, je pense aussi. Ouais. Moi aussi. Mais à Et la en fait, base, ça, c'était une petite appli, hein. Ouais, de ouf, ouais. t'envoyais les photos. Ouais, avant, les gens calculaient même T'aimais. pas. T'étais là que pour aimer. Non, mais c'était une appli pour les photographes. Voilà, Ouais, à la base, c'est Ça C'était vraiment une appli. Tu postes un truc, les gens ils aiment, t'aimes pas, tu fermes l'appli. C'est vraiment ça. Parce que Twitter avait avait pris trop de place à ce moment-là. C'est qu'Instagram, la montée d'Instagram, les gens ils ont commencé à s'y intéresser 2012-2013. Alors que l'appli, il était déjà là. Tout le monde était soit sur Twitter, soit sur Facebook. Et moi, justement, parce que je sais que c'est Yo qu'on en avait parlé en off. Oui. C'est en fait, moi je voudrais revenir sur ta vidéo là, la vidéo qui avait grave tourné. Celle où tu fais les pompes. Celle où tu fais les pompes. C'est une dinguerie, cette vidéo. C'est un truc. Ouais, je me rappelle. Ah, purée. Ouais, je me rappelle cette vidéo. Mais justement, pourquoi est-ce que au moment où t'as sorti la vidéo, t'as vu qu'elle allait tourner, est-ce que tu t'es dit ouais, je vais leur envoyer des petits délires comme ça, ou c'était vraiment, t'as dit je le fais une Franchement, fois et... si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait des dingueries en vidéo. J'avais trop d'inspi. Ouais. Mais je voulais même faire une web série de ouf. J'avais écrit un scénario. Et tu vois, mais à chaque fois que j'essayais de mettre le truc en place, les gens ils me prenaient pour un ouf. Ouais, comment on va faire ça? Ouais, t'es un ouf, hein, tu vois. Et finalement, les gens ils ont fait le truc. Ouais. De l'idée que moi j'avais déjà avant eux, tu vois ce que je veux dire. Les Viners après sont arrivés, ils ont fait leur bail, tu vois, mais moi depuis Soyons Fous avec Django, on avait trop d'idées où on pouvait s'éclater, tu vois. Non, mais c'est vrai que les morceaux de l'album, c'est des morceaux. Aujourd'hui, quand je vois la montée de TikTok, tu reprends par exemple le morceau de Django Jacadi. La partie où tu rappes parce que t'arrives en soirée, je me rappelle plus des paroles exact, exactes. ouais. Je brille. J'ai des bras sans parler, tu vois. Ouais. Mais c'est un film, moi quand j'écoute, je ferme les yeux. C'est vraiment genre, vraiment t'es totalement dans l'ambiance. Après, comme je dis toujours, il faut être dans les temps. Ouais. Quand t'es en avance, t'es pas dans les temps. Quand t'es en retard, t'es pas dans les temps non plus, en fait. Et souvent, on donne ça comme un bel adjectif. Ouah, t'es dans le futur. Ouais. Mais en vrai, si t'es dans le futur, t'es pas dans les temps non plus. C'est Donc vrai. t'es incompris. Et à ce moment-là, tu peux pas bang bang. Ouais. Et c'est qu'après, on dit « Ah, mais en fait, c'est trop tard, frère. » Ouais. Oui. Non mais c'est vrai, mais en plus on avait eu la discussion là justement quand il y a quelqu'un qui t'avait rementionné sur la vidéo là où tu faisais les Ouais. je te disais t'aurais été un bête d'influenceur. Moi j'en suis sûr, hein, même jusqu'à maintenant. Hein. Même la vidéo, je l'ai lancée, j'ai pas mentionné mon blast, tout ça. Finalement, elle a tourné. 50, il a récupéré, Snoop, il a récupéré. À aucun moment, je suis mentionné, frère. J'ai rien gagné du bail. C'est un Tu vois, j'ai rien gagné du bail, frère. Ouais. Fuck. Ah laisse tomber. Derrière, tu vois. Ah ouais. Je suis mort. Non, on en a fait plein de vidéos comme ça. Après, j'ai pas trouvé le staff pour m'accompagner dans mon délire, en fait. Voilà. Ils étaient là, donc des fois tu mets des yébis, et puis eux, ils sont pas vraiment dans le truc, donc en fait, on n'était pas un équipage. Et finalement, blasé, j'ai laissé. Moi je me rappelle parce qu'en fait, je sais que rien que en 2014, moi je sais que je t'avais croisé avec Danny Dan. C'est grâce au frérot qui avait Beastar, il m'avait amené à votre showcase à Cergy, je crois. Ça remonte il y a longtemps. Ouais, je crois qu'on a fait un bail à Cergy aussi. Voilà, ouais. c'était ça. Et Ouais, quand, en c'est fait, vrai, c'est quand on était venus, je me rappelle qu'à ce moment-là, tu réfléchissais à faire
une reprise, je crois, du morceau Elle que tu avais fait avec Django Jack. Ok. Voilà, je me rappelle de cette période. Tu voulais le clipper? Ouais, je voulais le Il m'avait proposé. Il m'avait proposé de. Si t'étais intéressé, si j'avais une idée. T'étais déjà connecté. Ouais, mais bon, et malheureusement, en fait, je crois que t'as pas pu faire ça. Et aujourd'hui, quand tu dis ouais, il n'y avait pas l'équipe, ça suivait pas même. C'est exactement, c'est un exemple comme ça. Voilà, c'est ça. T'as l'idée, et puis finalement, tu trouves pas les boucles qui correspondent à l'idée, et puis finalement, au final, ça passe à la trappe. Ça fait partie du game et du parcours de tous les artistes, en vrai. Ouais, non, chambé. Bon, j'aimerais qu'on parle du Neketsu Show. J'aimerais qu'on parle du Neketsu Show. J'en profite pour faire un big up à toute l'équipe, à Hubert, Faisal. Ouais. Et il y a une rubrique là que toi tu fais qui est incroyable, qui me fume, c'est le ziziture de la semaine. mais comment ce truc-là était venu? Franchement, parce que tu sais pourquoi nous ça nous a fait gaulerie la première fois qu'on a entendu ça? Parce que je me rappelle avec Béné, en fait, on voulait faire une rubrique qui s'appelait le dog de la semaine. Ouais, en fait, c'est ça. Tu te rappelles ou pas? Le dog de la semaine. Et en fait, ce serait un truc genre en mode. T'as vu un mec qui a déconné et tout, vas-y, on va dire, ah, vas-y, il s'est passé ça, vas-y, Ouais, c'est le dog de la semaine. En plus, je voulais faire, c'était à l'époque de Tristan Thompson. Ouais, quand il était dans les palabres avec les trucs. On voyait trop son blague sur internet. De ouf. On va dire, ouais, faut qu'on fasse une rubrique, ouais, les dogs de la semaine. Et on voit. T'envoies les ziziture. Bah non, ziziture de la semaine, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le truc qui m'a hypé le plus. Ouais. Tu vois, il faut qu'on en parle, tu vois, l'alerte rouge, il y a un truc de ouf qui arrive, tu vois, ou un truc de ouf que j'ai vu, tu vois. Non, c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça dans un délire. Je suis mort. Non, mais je suis mort, mais on s'est rendu compte que vous étiez un peu moins actif là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Non, en fait, on est toujours actif, mais on a des petits soucis de studio. Ouais. On a des petits soucis de studio où avant, déjà on tournait le jeudi, tu vois. Ouais. Et en fait, les studios là où on tourne là, ben, des fois ils font des émissions pour des gens de la haute sphère politique, tu vois. Ok. Et quand eux ils viennent là, on n'existe plus. Tu vois, ils prennent les créneaux, tu vois. Des fois il y a des grands partis de droite, ils sont là, ils font leur débat, tout ça pour après propager dans leur game, tu vois ce que je veux dire. Ça nous a ralenti un peu, mais tranquille, c'est pour ça qu'on a changé les programmes, on tourne le dimanche et on envoie les bails le mercredi. Ok, lourd. Mais du coup, selon toi là, quel est l'invité qui vous a le plus choqué, genre vous avez le plus kiffé dans les questions show? En vrai, c'est la même ambiance que ça en fait, tu vois. Donc en fait, les artistes qui étaient dans notre délire, quand il y a eu Jimo, il est impossible. Quand il y a eu Sams ou quand il y a eu Driver aussi. Même Driver qui est pas mon gars, quand il est venu, il a fait son bail de ouf. On avait fait une émission spéciale Saint-Valentin, il a envoyé ses bails, les Joe Desi, tout ça, il chantait. En plus, vous l'avez invité pour le bon bail. Vous l'avez invité pour le bon bail. Parce que Driver, il donne des conseils au quartier, il nous attrape, il dit les mecs. Il parle de R&B, il parle de R&B en bas du quartier. Non, en vrai, c'est pop culture, les débats qu'on a quand on est dans le salon, en vrai, tu vois, sur tout ce qu'on regarde, en fait, tu vois. Mais en plus, j'ai vu, vous avez reçu un book que je kiffe de ouf, le chef Otaku. Ouais, exact, ouais. Tu kiffes le chef Otaku? C'est quelqu'un. Ok. Salutations, tête de naze. C'est mon cadeau. On devrait, en plus, je viens de voir, là, il vient d'atteindre les 1 million d'abonnés sur YouTube. Non, il est chaud. Tu vois, en fait, c'est un game où moi-même, j'ai découvert plein de youtubeurs, tout ça, tu vois, des books, tu connais ils sont de plusieurs millions d'abonnés, tout ça. La nouvelle ère, elle est terrible. Ça veut dire que il y a trop de pirates, tu peux même pas connaître tous les pirates. Ouais, tu peux pas. On est vraiment dans l'océan. Des fois même en Peura, on te donne un nom d'un artiste, tu connais t'as jamais entendu parler, tu sais pas d'où il vient, tu tapes son nom, tu vois, il a 400K de gens qui le suivent. Ouais, si, c'est vrai. Tu vois? Ouais, il y en a plein comme ça. Nous en sommes là. Non, si, c'est vrai. Ouais, nous en sommes là. On en est là fort. Bon, c'est impossible d'être à la page, surtout de tous les connaître, de tous les connaître sur le bout des doigts, tu vois. En tout cas, surtout pour un OG comme moi. Tu vois, voilà,
je peux pas. J'ai du mal. Ouais, non, mais c'est clair que c'est chaud en vrai. Ouais, C'est clair que C'est chaud, même. Faut avoir du temps. Faut avoir trop de temps. Faut avoir c'est du vrai. temps et puis, tu vois, on est quand même dans une ère où c'est difficile de jauger. Ouais. C'est-à-dire que talent, pas talent, faire aussi popularité. Est-ce que c'est parce que t'es talentueux? Ou c'est parce que les gens ont de l'intérêt, voilà, ou c'est parce que tu proposes ou tes parce que ton tendances. personnage il Ouais. est fort. Mais Ouais, sinon, toi, en fait, c'est ça. Toujours un book comme moi, il compare à l'ancienne où il y a des books qu'on a kiffé, on savait même pas à quoi ils ressemblaient. Longtemps! Tu vois, longtemps, ça, on n'a jamais vu leur figure. On entend seulement leur son, tout ça. On sait pas ce qu'ils portent. On sait même pas de quelle couleur ils sont. Tu vois, Tu vois, on entend juste la voix. Même un book comme Booba. Ouais, au début, ouais. Au début, personne ne savait. On écoute Booba, le Crimpet, tout ça. Tiens, moi, je croyais que c'était un gros Sénégalais balèze, comme ça, tout ça, noir foncé. Tu vois, c'est comme ça qu'on l'imaginait tous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et aujourd'hui, le personnage, c'est le tronc d'arbre. Et la musique, c'est une branche. Ouais. Et puis le reste, c'est une autre branche, tu vois. Il peut être. On a le droit de tout faire aujourd'hui. Il peut être artiste, humoriste, acteur et tout. Alors qu'à l'époque, quand t'es rappeur, t'es que rappeur, c'est ça le tronc d'arbre. C'est ta niche, tu bouges pas de Voilà, là. tu bouges pas de là, exact. Bon, Béné, je pense qu'on peut passer à notre séquence ou t'as autre chose à dire? Ça dépend, on passe à quelle? La nouvelle séquence ou on reste sur le classique aujourd'hui? Si on reste sur le classique, j'ai un dernier truc à dire. Vas-y, sur le classique. Tout à l'heure, je te disais au début d'émission qu'il y a 2 morceaux qui m'ont marqué dans ton premier album. Et le second morceau, c'est Bobby. Oui. Oh merde, je l'avais oublié. T'inquiète pas, moi, t'as fait une interlude préliminaire. Impossible. Impossible. J'avais dit en off que j'aurais du mal à pas rigoler parce que ça m'a tellement foudroyé. C'est incroyable. Et en fait, moi, je voudrais juste savoir, tu vois, tout à l'heure, je te demandais comment les morceaux ont été accueillis. Mais est-ce que tu as eu des retours par rapport à l'interlude préliminaire et surtout au morceau Bobby qui suit? Parce que le morceau est très explicite. Oui, oui. Je suis mort. Ouais, non, à ma grande surprise, ça a plu quand même. Ouais. À ma grande surprise, ça a plu. C'est vraiment un truc que j'ai envoyé de façon spontanée, dévergondée. Vas-y, prenez ça. J'avais envie de le faire, tu vois. J'avais envie de le faire parce qu'en réalité, tout le monde a fait ça. Tout le monde a donné un blaze à son bail. Tout le monde a donné un blaze à son bail. Tu vois, tout le monde vient la comparer à une chose ou à un animal. Tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qu'on a tous fait, on peut pas le nier, tu vois. Et le faire en morceaux, ça m'a fait gaulerie. Tu vois, le fait de toujours le métaphore, sans dire le truc. Ouais, sans dire. J'aime C'est bien. la subtilité. Ouais, ça m'a fait gaulerie. C'est ça qui est charmé. Ça m'a foudroyé parce que tout à l'heure, il y a Mathieu, grosse dédicace à mon gars Matt Tonic. Il m'a posé une question quand on a écouté l'interlude. Il m'a dit, ouais, mais imagine le producteur la première fois qu'il a entendu. Bon. Non. Là, t'es en train d'introduire la nouvelle séquence. Donc là, il y a une nouvelle séquence qui s'appelle « Il faut jouer petit ». Ok, donc c'est une séquence en total impro, d'accord? On sait que t'as un côté un petit peu acteur, comédien, tout ça. Bon, Béné, lui on va pas. Donc là... Non, Béné, Ouais, excuse-moi. t'as jamais joué dans des courts-métrages, tout ça? Ouais, mais j'avais T'as pas jamais le fait choix. d'apparition dans ton propre court-métrage? C'est parce que je manquais de personnel. Fallait pour tout arrêter, je manquais de personnel. À la système A. Non. Donc là, il y a une nouvelle séquence qui s'appelle « Il faut jouer petit ». Donc je vous explique. T'as vu comment il a introduit le bail là? Là, la scène, elle est simple, Béné. Lui va jouer le rôle du producteur. Et toi, tu vas jouer ton rôle. Je joue mon propre rôle. Tu vas jouer ton propre rôle. Ok. Et lui là, il va venir et puis il va t'embrouiller. Et toi, tu dois lui expliquer pourquoi t'as choisi de faire ce morceau là. C'est bon quoi? Attendez, je vais sortir mon clap. Parce qu'ici, chez Calcium, on a du matériel. J'en profite pour faire un gros big up à stéréo. Chez Calcium, nous avons du matériel. Donc, Et le clap, il est tout neuf. il est feu-neuf. Il sort de l'emballage. Tu vois, le clap, il est feu-neuf. Amazon a livré. Voilà, on a livré là. Il est là. On Il est prime. là.
Amazon a livré à Avant l'instant. 22h. Donc voilà, il y a Matt Tony qui va venir nous faire le clap. Hein. C'est pas écrit, c'est pas grave. Voilà. Donc première scène, hein. Donc le producteur VS Ouais, Olkari. l'artiste. Est-ce que c'est bon pour vous? Le Tony, dès qu'il annonce, vous inquiétez pas, il y aura une animation, on va tout mettre noir et blanc, tous les bails. Ok. On va mettre les bandes noires, tout. C'est dans les moments comme ça, je me demande dans Donc quoi je dès suis embarqué. que vous êtes prêts, là c'est total impro. Vous avez à peu près 3 minutes. Frédéric, tu dois m'expliquer. C'est Freddy. Frédéric, aujourd'hui c'est Frédéric. Ok. J'écoute le morceau Bobby. Mais à quoi tu joues? Hein? Les raps, gangsta, j'ai supporté. La rue, on a supporté. Mais là tu parles de Bobby. C'est qui Bobby? Il faut que tu me fasses confiance. Te faire confiance? Non, c'est pas parce que je suis un petit peu... que j'ai pas de mindset et que j'ai pas de ménage. Frédéric, on a mis combien de francs dedans? Combien de francs ont été mis dedans, Frédéric? Mais tu sais que... Il est con, putain. Putain, mais pourquoi tu rigoles? Ah, c'était lourd. Attendez, on va refaire. Action. Frédéric, tu dois m'expliquer. Frédéric, tu joues à quoi? C'est quoi ce morceau Bobby? C'est qui Bobby? Kojo, il faut me faire confiance. Frédéric, on a mis combien de francs dedans? Combien de francs dedans? Franchement, je suis sûr que ce délire, il peut péter. Frédéric, Non, pété. pardon, Kodio. Viens, on parle concrètement. Là, on parle d'une chose qui est universelle. Tout le monde a ça. Tout le monde connaît ça. Ou bien tout le monde veut ça. Frédéric, c'est qui? Et d'abord, c'est qui ces go là qui parlent? Elles sortent d'où ces go qui parlent? Mais tu vois qu'il n'y a rien de vulgaire dedans. Elles connaissent Bobby? Tout est subtil. Elles connaissent Bobby? Non, tout est subtil, tu vois. Il n'y a rien à censurer. Tout est subtil. J'ai bien fait le truc. Fais-moi confiance. Frédéric, Kodio. Frédéric. Frédéric, Fais-moi confiance, si Kodio. elles ont vu Bobby, ça peut très mal aller. Frédéric, on est à une ère. Hein? Les téléphones commencent à avoir des caméras. Frédéric, le morceau ne va pas sortir. Le morceau ne sort pas. Ah, c'est vrai qu'on pouvait envoyer en MMS à l'époque. Mais non, c'était long, on parle de jeu. On parle de jeu. Ah, purée. Ah, la séquence est impossible. Oh, purée, c'est pas possible. Oh, le tonique, merci beaucoup. Waouh, une séquence vraiment. Ah, vous m'avez fait kiffer, les gars. Ah, c'était lourd. Ah, purée, quand t'as dit Kojo, là, j'allais mourir. Non, mais ça s'appelle comme ça, le producteur. Non, mais si, j'étais mort, Kojo. Kodio. En plus, j'ai cru que vous allez faire des appels. J'ai dit Frédéric, Kojo, j'ai cru que ça allait. Et là, j'allais mourir. Oh, purée, non, c'était lourd, les gars. Non, mais Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Non, j'ai kiffé. Donc là, on arrive à la fin de ce podcast. Une séquence hein, que notre communauté attend, qui s'appelle Ton morceau pour. Mon morceau quoi? Ton morceau pour. C'est-à-dire, moi, je te donne une situation. C'est sûr, Je te carrément. donne une situation, et puis en fonction de la situation, toi, tu me donnes un morceau. Ok. C'est bon ou pas? Là, il n'y en aura qu'un seul. En général, hein. Peu importe. Pas obligé que ce soit du peurasme, Ok. du zouk, del soul, variété française, tout ce que tu veux. Une situation, les gars. Simple. Ton morceau pour quand vous êtes dans les bouchons. Ouais, bouchon, faut pas un truc trop hardcore, faut un truc un peu fun, tu vois. Je sais pas, All of the Light, Kanye West, tranquille. Ok. Ça me hype un peu. Ok. Vas-y. Tranquille. Oui, faut chanter. All of the light, baby. Non, mais j'attends, moi. Je fais l'instru, faut chanter. Bah, il y a plein d'instruments, frère. C'est vrai, non. Il les a tous faits. Il y a un autre, il est parti sur ce violon. Il est parti sur ce violoncelle. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'instruments. Non, mais j'aime beaucoup ce morceau. J'aime beaucoup ce morceau. Ok, non, moi je suis corda. Et toi, Béné? Franchement, déjà, t'as demandé ça à un piéton.
Y a rien. Donc quand on se retrouve souvent dans les bouchons, j'ai un morceau d'un artiste, on peut plus trop chanter cet artiste, mais c'est un morceau de Robert. Ah là là. Ceux qui connaissent Robert, je peux pas donner le blaze, hein, j'ai peur que la vidéo saute. Mais I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Quand t'es dans les bouchons, je vais pas continuer. I think about it every night and day. With my wings and fly away. Quand t'es coincé dans les bouchons, le nombre de fois on a été coincé dans les bouchons entre ton gars qui est en train de serrer, il insulte tout le monde. Toi t'es juste là, tu regardes la vitre et tu vois le ciel. Et tu rêves que la voiture elle s'envole. Non, les gars, vous êtes dans une bonne vibe. Genre, j'ai envie d'en donner un, je sais. C'était pas prévu. Hein, Mais aussi, il faudra qu'on analyse son cas aussi, à Robert. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est tabou, plus personne ne veut en parler, gna gna gna. Non, c'est vrai. Il va falloir qu'on en parle. En fait, c'est. On risque de heurter la sensibilité des beaucoup. Faut en parler. Non, de beaucoup. J'ai pas encore vu le documentaire, mais Robert. Robert. C'est pas tabou, mais c'est un truc. Aujourd'hui, on vit une époque, faut savoir parler des choses. Et lui, avec ce qu'il a fait, faut savoir en parler. Faut pas avoir peur d'en parler. Personnellement, pour moi, un mec qui a fait ça si longtemps, il peut pas tomber tout seul. Bien sûr. Et il l'a dit lui-même. Ouais. Il peut pas tomber tout seul. Il l'a dit lui-même. C'est-à-dire que s'il fait ça si longtemps, il y a des gens qui ont fermé les yeux. C'est ça. Ou même qui ont été complices. Regarde Epstein aujourd'hui. Tous ceux autour de lui qui ont servi, il y a un des mecs, il a été accusé d'être celui qui était un peu à la tête d'un des réseaux, il s'est suicidé. Les têtes sont en train de tomber. Voilà. Il faut que tout le monde tombe avec lui. Ouais. C'est pas lui seulement. Parce qu'en vrai, lui, c'est un boug, il est malade. Les gens, ils l'ont vu malade. Ils l'ont pas Ils ont laissé. Ils l'ont laissé, tu vois. C'est-à-dire que même il est en studio, là, il y a l'ingé qui est là, cac. Lui, il dit, ouais, j'arrive, je vais au collège, je reviens. L'ingé, il dit rien. Et puis il vient avec une collégienne. Et lui, tu vois, l'argile, il lui dit, ouais, j'ai fait le master. Tu vois, l'ingé aussi, il y va, frère. Il va au trou. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Il est au Attends, studio. vite fait, j'arrive, je vais au collège. J'arrive, je vais au collège. Il va au collège, tac, il ramène une petite du collège. Mais l'ingé, il a vu. Mais comme il prend un bon billet, Il a juste mixé le son. il s'est tué. Il a mixé master, tout. Il a rien dit derrière. Maintenant, le fait que on efface l'histoire de R. Kelly, de toutes les plateformes, tout ça là. Si vous faites ça, R. Kelly, faites ça à tous les autres. C'est vrai. Et si vous voulez vraiment faire ça, allez jusqu'à les Bertrand Cantat, tout ça, faites tout ça. Ma parole. Ben oui. Et puis Tous les agresseurs, faites à tout le monde. Si demain même on entend Steven Spielberg, il a envoyé dick pic à son assistant, tout ça, on enlève E.T., on enlève tous les bails. Voilà. Mais oui, en réalité, faut pas faire juste à Robert. Faites à tout le monde. Sinon vous laissez ces titres. Tu vois, c'est ça que moi je dis. Non, voilà. Fort. C'est mon avis. Si vous êtes choqués, c'est pour vous. Mettez-le en commentaire. Voilà. Non, t'as donné ton avis. bah Moi, c'est je pense qu'il est plus que clair. Ouais. Donc voilà. Moi, je Parce qu'il y a toujours ce débat de ouais, est-ce qu'on enlève de l'artiste, l'homme de l'artiste. dissocie l'homme de l'artiste. Ouais, est-ce que c'est vraiment possible ça en vrai? Est-ce qu'on peut vraiment les dissocier en vrai? Les gars, moi j'aimerais garder cette cartouche parce que le grand ref, il a dit ouais, j'aime beaucoup l'une de vos émissions où on échange par rapport à ça. Et cette question-là, Ok. on peut la faire dans ton Ok. contenu préféré. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Parce que là, c'est. Ok, on fait ça. Donc on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Tu voulais faire un autre morceau pour. Donc tout morceau Endormi. pour. Tu vois quand tu joues à un jeu là et puis tu fais que de perdre et puis tu commences à avoir le seum là. Quel morceau tu mets? Hein Béné, quand tu perds beaucoup à Crash Team Racing, que tu finis dernier. Quand tu prends les 3-0 à FIFA. Voilà, quel morceau tu mets? Ah, faut un morceau qui te canalise, un truc qui sonne yoga. Hein. Ah oui. Moi, je mets un morceau que je connais quasiment par cœur. Ça va vous faire rire, hein. Mais je mets Champagnon. Ah ouais. Ah, tu mets la fête. Mon gars. Tu changes de délire. Que nous sommes tous un peu sous, mais au moins essaie.
de verser un peu de champagne. Attends, plus de champagne dans ma coupe. Pop champagne. It's your birthday. Après, je vais dormir. C'est mieux. Ça sert à quoi de mettre un morceau que tu perds? C'est comme si tu perds et vas-y, tu mets mauvais langue. Ouais, non, ouais. Tu casses ta télé? Ouais, c'est vrai. Non, mettez champagnon. Ah, alors que là, si tu perds, Attends, je Et Ouais, il faut te calmer en et vrai. tu mets du Mob Deep, tu vas aller chercher un bail. un son sombre. Tu vas vouloir broliquer ton gars. Tu vas vouloir broliquer ton gars. Ça sert à quoi? Non, mais c'est vrai. En plus, peu importe le morceau, ils ont trop de morceaux qui sont énervés, tu vois. C'est rien que le Shook One partout là. Ouais. T'as capté? Eh, tu vas commencer à vouloir fumer tous les man. Non, attends, tu mettrais quoi? Ouais, si je dois mettre un morceau, Ah non, moi je me je mettrais un vieux morceau des années 90. Le bouc était mystique. Je sais pas si tu te rappelles de Boy George. Je kiffais une chanson à lui, elle me mettait bien. Il était dans un groupe, je crois, culture pub ou culture truc, tu vois. Ouais. La chanson s'appelait Caméléon. Ok. Ça me dit quelque chose. Mais ça faisait quoi? Caméléon, he come and go. Il est chaud. He come and go. Après, il y avait de l'harmonica, tout ça. Ouais, je vais dead pour le bail. Oh purée. Si tu fais le montage, tu me mettras aussi un extrait du bail. Oui, bien sûr, Matonique. C'est important. Matonique à la prod, c'est carré. Bon les gars, moi je pense qu'on peut finir sur ça. Les gars. on va Je pense finir que sur top. ça. On va dire c'était le part 1. Voilà. Ouais. Et Parce qu'il y a encore. Voilà, on va s'attraper dans un autre contenu. Ouais, il y a du coffre. Voilà. Il y a des bails à Il y a faire beaucoup de encore. bagages. Ouais, il y a des Non, mais bagages. j'aimerais juste en profiter pour ceux qui savent pas. T'as vu, aujourd'hui, les chers téléspectateurs, c'est l'anniversaire de notre gars. C'est l'anniversaire de notre gars Béné. Donc, Ok. j'aimerais qu'on chante tous ensemble, au moins une fois quand même. Hein. Béné, longue vie à toi. Donc, on va chanter tous en chœur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Béné. Joyeux anniversaire. Oh, le gâteau m'arrive après. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait 22 ans. Voilà, retenez, 22 ans. Ouais, si on veut. En tout cas, Béné, longue vie. Merci On te souhaite plein de bonnes choses. Que ce soit dans le projet perso, que ce soit avec Calcium, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans tout. Hein? merci. Voilà, tu as compris, non? Ouais, c'est capté. Hein. Voilà, c'est bon, ça va déjà. Donc, ok. Le juice. Voilà. Non, longue vie. Non, Merci, chambé. Donc, c'est la fin de cette émission. Olkeri, encore une fois, merci. Ah, je suis très honoré de l'invite. Franchement, c'était lourd. Tu vois, on a réussi à faire un tour. Bonne Vraiment, on a parlé ambiance, ouais. musique, cinéma. Et il y avait encore du temps. on aurait pu- Vraiment, on aurait pu encore. Mais franchement, je pense que là, pour la première partie, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous savez, hein, ça coûte rien. Vous activez la cloche. Exactement, abonnez-vous, activez la cloche. C'est très important pour être mis à jour. Et on est aussi, Béné, je vais te laisser le dire, on est aussi sur Calcium Radio. Vas-y. Alors, nous sommes disponibles sur Calcium Radio. Calcium Radio qui est disponible sur quasiment toutes les plateformes de streaming. Là, on est en train de faire en sorte de gérer le souci avec Apple Music. Mais en attendant, SoundCloud, Spotify et Deezer, on est là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Calcium Radio. Voilà, donc c'est la fin de ce podcast. On en profite aussi pour dire un grand merci aux personnes justement qui ont fait en sorte qu'on puisse enregistrer dans ce bel endroit. Hein. Merci, Toute l'équipe merci. technique, on est ensemble. Toute l'équipe technique. Et c'est donc la fin. Donc c'était votre Gaillot BG, en compagnie de Benedito et de notre invité Olkeri. Allez, Yeah. à bientôt.